les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui bien pour faire parler le petit Lenormand. On va aller regarder un petit peu le message qu'il a envie de vous délivrer. Alors pour le choix 1, on a le Sweet Blossom Lenormand. Hop, pour le choix numéro 1. Donc comme d'habitude, hein, faites preuve de discernement, ça reste une guidance générale. Il faut que le message résonne. Hop. Le choix 2, on a le Sub Rosa Lenormand. Sub ou sub, je sais pas comment on dit. Tac. Je dirais plus le sub, peut-être sub. Voilà pour celui-ci. Et le 3, nous avons le Bluebird Lenormand. Pour le choix 3. Qui n'est pas du tout à l'endroit d'ailleurs. Hop. Voili, voilou, les amis. Donc comme d'hab, dans la barre d'infos, vous avez la minuterie pour naviguer plus facilement entre les choix. Donc n'hésitez pas, hein, quand vous voyez qu'il y a un tirage qui ne vous parle pas trop, vous pouvez naviguer. Surtout si vous avez hésité entre deux choix. Et puis voilà, hein, faites preuve de discernement les amis. Bien sûr, c'est important. Allez, c'est parti, on y va et on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Allez, c'est parti les amis, on y va tout de suite. Hop là. Quel message j'ai envie de passer pour vous, les amis du choix 1? Oh, bah déjà c'est vous hein, qui ressortez en premier, donc vous, ou que vous soyez, c'est la femme, mais que vous soyez un homme ou une femme. Alors déjà il y a une énergie très douce hein, quand même. Chez vous, le choix numéro 1, je ressens beaucoup de douceur. Je dirais aussi de la créativité. Tu vois cette carte, je trouve qu'elle a un côté très poétique. J'aime beaucoup. Il y a ce côté très poétique, il y a ce côté peut-être un peu, tu sais, intellectuel, philosophique, spirituel, créatif. J'ai l'impression déjà que comme si on vous... Il y avait, tu sais, une sorte d'invitation à explorer ou exploiter encore plus peut-être ce côté très créatif et aussi cette douceur que tu as naturellement. Et c'est marrant parce que, alors moi j'ai l'impression qu'elle ramasse des roses ici. Les amis, attendez. Pour moi, ce sont des roses, mais on ne peut pas en être sûr. Mais j'ai l'idée d'une rose. Tu vois, elle ramasse des roses comme ça. Et c'est marrant parce que la rose, autant elle a un doux parfum, autant elle est magnifique, mais elle a aussi des épines qui piquent. Donc, il y a ce côté chez toi, j'ai l'impression justement, cette douceur, mais en même temps, la vie ne t'a pas forcément... épargné, n'a pas forcément toujours été tendre avec toi. Donc il y a ce côté aussi blessé quelque part. Hein. Voilà, on a été blessé, on a été piqué, voilà. Donc il y a la douleur aussi. Il y a une forme voilà, il y a une forme de douleur et en même temps cette espèce de douceur bienveillante à l'intérieur de toi. Et j'ai comme l'impression que la vie veut te rappeler justement cette douceur que tu as naturellement, cette douceur, cette bienveillance et ce côté vraiment créatif. Moi j'ai l'impression que tu as beaucoup d'imagination, ou tu sais, je sais pas, j'ai l'impression que tu es capable vraiment de créer... je sais pas, de créer des choses. Alors tu sais, ça peut se manifester sous différentes formes, notamment ça peut être ce côté créatif que toi tu vas le manifester à travers ton jardin, tes plantations, les fleurs. Tu vois, ça peut être ça. Hein. Ça peut être aussi un côté créatif qu'on va exprimer à travers une autre passion. Ça peut être la cuisine ou autre. Et pour certains, voilà, ça peut être tout ce qui va être le dessin, écrire des poèmes, possiblement aussi. Vous pouvez être doué pour l'écriture aussi. C'est possible. En tout cas, bref, hein, toute forme d'art, j'ai l'impression. Un côté artiste, moi, je trouve. Alors, notre choix numéro 1. Ouh, bah voilà, le fouet, donc l'épine, hein, l'épine de la rose hein, qui ressort. Hein. Donc, il peut y avoir aussi ce côté chez vous, comment on dit?
Oh, c'est quoi la phrase là? Une main de fer dans un gant de velours, c'est possible, hein, les amis. Il peut y avoir ce petit côté chez vous, mais en même temps, la vie, quelque part, ne vous a pas laissé le choix aussi, tu vois, d'activer son mode un peu dragon, son mode un peu guerrier, quoi, parce que bah, sinon, on aurait sombré, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça peut être, c'est marrant, hein, y a deux côtés hein, chez toi. Moi, je trouve qu'il y a un côté très doux, très poétique, très... je sais pas comment bien l'exprimer, mais voilà, artiste, vraiment, même solitaire, je dirais, parce que quand tu crées, il y a ce besoin de solitude. Et puis, il y a un côté très doux, c'est-à-dire que quand on te regarde comme ça, c'est plutôt le côté gant de velours qui ressort, tu vois ce que je veux dire? Mais attention, parce que si on te pique... ah là 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 là. Là, les gens sont pas prêts. Hein. Là, il y a le dragon qui sort et qui va se défendre. Donc, il y a un côté comme ça, si tu me cherches, bah, quelque part, tu me trouves, tu vois. Ok, parce que je pense vraiment que la vie, bah, à un moment donné, elle t'a pas forcément laissé le choix que de te défendre, en fait. Hein. Que de te protéger, te défendre par rapport à quelque chose. Et peut-être que c'est un côté chez toi que tu n'aimes pas forcément ou que des fois peut-être tu as des regrets par rapport à certaines réactions que tu as pu avoir, certains peut-être des fois des comportements ou des mots que tu as dit. Voilà, il y a peut-être ce côté un peu... je culpabilise, je regrette, j'aurais préféré que ça n'arrive pas, tu vois. Ce que je peux comprendre parce que tu as tellement une espèce de douceur en toi et puis en plus on voit que tu es plutôt quelqu'un qui cherche la paix que la guerre. Mais en même temps, dans ta vie, on t'a quand même emmené des sources de conflits, tu vois. Donc, bon, voilà. Il y a un peu ces deux côtés-là, peut-être cette dualité intérieure qui peut-être des fois te chagrine. Mais j'ai envie de te dire... ne culpabilise pas, ne regrette pas. Écoute, voilà, ça s'est présenté comme ça, t'as réagi avec le cœur, j'ai envie de te dire. À un moment donné, t'as eu l'instinct de survie peut-être, ou t'as eu l'instinct de te défendre. Bon, bah, c'est comme ça. On est humain avant tout, tu vois. Mais je dirais qu'il y a peut-être plus ce côté maintenant où tu cherches la paix, tu cherches la tranquillité. Et surtout, tu veux fuir toute source de conflit. En tout cas, tu n'en veux plus dans ta vie. Et il y a peut-être effectivement un message par rapport à ça. Ou comme si on te disait que effectivement il ne fallait plus laisser entrer le conflit dans ta vie. Ok. En tout cas, ne plus lui laisser de place dans le sens où... peut-être réagir différemment, voilà. Parce qu'il y a une forme de maturité aussi. Hein. Je vais réagir différemment aux épreuves de vie, peut-être. Il peut y avoir ce côté-là, tu vois. Le chemin, ah ça c'est intéressant, mais tu vois, c'est fou, hein. Il y a effectivement une envie de prendre une autre direction, j'ai l'impression. Ne plus être dans la lutte, ne plus être dans le combat, ne plus être omnibulé peut-être par les sources de conflits, de tracas, les difficultés dans ta vie. Parce qu'on voit qu'il y a le fouet, pardon, c'est vraiment une carte de, comment dire, de lutte en fait, quelque part, de combat, de lutte, de rivalité, voilà quoi, tac, tac, tac. Donc, est-ce que dans ta vie, tu as cette sensation, effectivement, qu'il y a une lutte, qu'il y a un combat par rapport à quelque chose ou à quelqu'un ou peut-être même par rapport à toi-même, hein. Tu sais, des fois, on est en combat contre soi-même, en lutte contre soi-même, peut-être. Et c'est marrant parce que moi, je vois vraiment l'envie de prendre un autre chemin, une autre direction, qui est beaucoup plus douce, fluide, légère, tu vois, gagner en légèreté, j'ai l'impression. Et donc, ne plus autant se prendre la tête pour peut-être des choses, des inquiétudes, des... Ouais, ne plus se prendre la tête pour certaines choses et ne plus nourrir en tout cas les conflits ou les choses qui te font du mal ou qui t'agacent ou autre, comme ne plus les nourrir, essayer de s'en détourner. C'est pas toujours évident, hein. Parce qu'on va forcément avoir des pensées qui vont aller les nourrir, on va peut-être réagir, on va peut-être, tu vois, avoir des actions qui finalement vont nourrir un petit peu ces zones de conflit, ces sources de conflit dans notre vie ou ces obstacles, les combats que l'on mène. Et là, je vois vraiment une autre personne hein, qui a envie plutôt de prendre une autre direction et de ne plus se concentrer sur les épines de la rose, mais se concentrer sur la fleur en fait. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça.
Donc je me concentre sur le beau dans ma vie, sur ce que j'aime, sur ce que je veux, et non pas l'inverse. Ok, waouh, on a la maison, donc on va vers quand même quelque chose de stable. Ici, pour certains, c'est peut-être une sorte de... Alors, pas de fuite, dans le sens où c'est quelque chose... comment je pourrais dire ça? On va peut-être tourner le dos, justement, hein, tu vois, à ce conflit, parce qu'on voit ici que on prend un chemin, on va vers la maison, donc on tourne le dos, finalement, à ce conflit. Alors tu vois, c'est marrant parce qu'on voit deux femmes ici, hein, comme ça, face à face. Est-ce qu'il y a aussi une source de conflit pour certains avec une personne? Une rivalité, tu vois, une rivalité avec une personne. Un homme, une femme, peu importe. Hein. Mais c'est possible. Ou alors c'est une rivalité avec ton ancien toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a du mal à se séparer de son ancien soi et vraiment à laisser la place seulement à cette version de soi-même auquel on aspire finalement. Et c'est vraiment une version de toi-même dans la douceur, dans la paix, le calme, qui a des envies. Donc je me demande si effectivement quand je voulais dire une espèce de fuite, pas une fuite... dans le sens où je suis dans le déni, machin, non. C'est un acte volontaire de tourner le dos finalement à cette version de soi, tourner le dos peut-être à une partie de son histoire qui aujourd'hui fait partie du passé et on a envie de le clôturer pour prendre un nouveau départ et un nouveau chemin. Donc ici on peut être un carrefour de vie pour beaucoup. Et on a vraiment envie de prendre une autre direction. Et ça peut être, comment on pourrait dire ça? Être... marqué dans la réalité par peut-être quelque chose de symbolique comme un déménagement. Voilà, pour certains peut-être que l'on va déménager, on va peut-être voilà, tout simplement aller quelques rues plus loin ou dans une autre commune ou alors dans une autre ville, dans une autre région, peu importe, mais il peut y avoir une idée de déménagement ou de déplacement, de mouvement, tu vois. Si ce n'est pas symbolisé par un déménagement, parce que ça ne l'est pas forcément pour tous, ça va être peut-être, je vais modifier la déco de ma maison, tu vois, comme s'il y avait un acte symbolique qui allait marquer ce changement que tu es en train d'opérer. Ok. En tout cas, la maison représente quand même autant notre intérieur, donc nous à l'intérieur de nous, que notre extérieur. Donc ça, c'est intéressant parce que ici, moi, j'ai l'impression qu'on cherche de la stabilité. On cherche aussi de la sécurité, mais on cherche à se sentir bien. Moi, je trouve qu'il y a une belle énergie, tu sais, de je cherche le bien-être. Voilà, je cherche le bien-être. Et moi, j'ai quand même l'impression qu'on te dit que effectivement, tu es en chemin pour... que tu es encore quand même en mode un petit peu lutte parce que il y a, tu sais, les anciennes habitudes qui sont quand même bien ancrées, tu vois, qui ont la tête dure. Donc, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. C'est normal que par moment, les vieilles habitudes reviennent, tu vois, nos vieilles façons de penser, nos vieilles croyances. C'est un peu le chemin, si tu veux. Donc, de temps en temps, elles vont revenir hein, quand même. Elles vont revenir et l'ancien toi va ressurgir. Mais cet ancien toi ne va pas... Ne t'inquiète pas, c'est en chemin, tu vois, c'est le processus de transformation. Donc, plus tu vas nourrir cette nouvelle version de toi-même, avec des pensées, des paroles, des actions, voilà, des choses du quotidien, plus tu vas la nourrir, la renforcer, cette nouvelle version de toi. Et l'autre version, bon, elle va réapparaître de temps en temps, mais petit à petit, ça va se tasser. Plus tu vas donner de la force à cette nouvelle version de toi-même, moins l'autre va débarquer. Voilà. Donc pour certains, ça peut être vraiment, je me débarrasse de vieilles habitudes, je me débarrasse d'un élément du passé qui m'empoisonnait, je me débarrasse de quelque chose qu'au fond de toi aujourd'hui tu rejettes. Vraiment, tu détestes, tu rejettes, tu n'aimes plus. Ça te fait du mal. Parce que très clairement, hein, cette nouvelle version de toi, elle est là en fait, elle est là. Et elle a envie de pouvoir grandir, s'épanouir, voilà, prendre plus de place. Après, ça fait partie de ton histoire, voilà, donc il n'y a pas forcément non plus besoin de ressentir du dégoût, ou tu vois ce que je veux dire. On a les poissons.
Alors, les poissons peuvent être liés à l'émotionnel, voilà. Mais les poissons, c'est une carte très positive. C'est-à-dire que les poissons nous parlent d'accomplissement, de croissance, de réussite en même. Ça peut être fortement lié aussi au matériel. Donc, il y a peut-être quand même la matérialisation de quelque chose que tu désires, toi. Voilà, c'est tout à fait possible. Tu as peut-être ici une envie qui est fortement liée, un désir qui est fortement lié à cette nouvelle version de toi-même. Et écoutez, les amis, ici on peut nous parler vraiment de quelque chose qui va se concrétiser, se matérialiser. On peut avoir vraiment une idée de croissance, de progression. Et en tout cas, ça t'apporte des émotions très positives. Alors, il y a aussi cette idée peut-être de réussir à tempérer, à faire preuve de tempérance et réussir à rester centré et faire le moins possible, en tout cas au niveau émotionnel, les montagnes russes, tu sais. Essayer d'être stable le plus possible. Bon, c'est pas non plus toujours évident, mais en tout cas, essayer de moins partir dans les extrêmes au niveau émotionnel. Réussir à se centrer, à rester centré, concentré sur ce que tu veux véritablement, et notamment cette nouvelle version de toi-même. Donc je dirais que tu as un travail à faire au niveau émotionnel, tu vois, pour essayer que cette ancienne version de toi-même ne revienne pas trop souvent, tu vois ce que je veux dire. Réussir vraiment à t'en détacher le plus possible. Parce que tu peux avoir ce côté très... Ah mais décidément, j'ai un chat dans la gorge. Ce côté très peut-être impulsif, c'est-à-dire que quand tu sens qu'il y a un danger, qu'il y a une agression, qu'il y a un truc, ou que tu es touché en plein cœur, voilà, à cause d'une parole, à cause d'un truc que tu as vu, que tu as entendu, ou bref, que tu es touché en plein cœur, parce que tu es très sensible, hein, si on a les poissons. Alors déjà, quand je te parle d'un côté artistique, créatif, t'as cette sensibilité, hein, peut-être même que tu es hypersensible, et peut-être même que tu as une impression d'être différent par rapport aux autres, hein, c'est tout à fait possible. En tout cas, tu sais, dans ta façon de réagir, peut-être que les autres ont l'impression que tu surréagis, que bref. Non, en fait, c'est que tu es quelqu'un qui vit avec tes émotions. C'est-à-dire que toi, dès qu'il y a un événement, c'est tout de suite les émotions qui vont parler et qui vont prendre le dessus. Donc c'est pour ça que voilà, des fois, tu es peut-être impulsif et que tu vas réagir tout de suite en fonction de ce qui se passe. Donc c'est pour ça que ici, notamment cette nouvelle version de toi-même, hein, il y a un appel à tempérer un peu, enfin apprendre à maîtriser un peu plus ses émotions. Et ne plus se laisser mener par elle, justement, parce que ça, l'emportement ou ce genre de choses, c'est vraiment lié à cette ancienne version de toi-même. Et par exemple, dès que tu as voilà, un petit tracas dans ton quotidien, peut-être que tout de suite, tu vas surréagir, que tu vas reprendre de mauvaises habitudes, que voilà, parce que tu es touché en plein cœur. Et comme tu es un hypersensible, automatiquement, voilà. Donc, c'est quand même pas facile pour toi, faut quand même se le dire. Mais c'est tout un travail. Tu en es capable de travailler sur tes émotions et réussir à ne plus laisser les événements extérieurs venir te provoquer des tempêtes émotionnelles qui, toi, peuvent vraiment te mener, tu vois, vraiment... au fond, quoi, tu vois ce que je veux dire, hein. Donc ça, c'est vraiment au fond du trou par moment, tu vois. Et après, ça peut être aussi des pics de colère, ça peut être, tu vois ce que je veux dire, des chagrins vraiment où tu vas avoir un profond chagrin. Voilà, donc il y a un peu cette idée-là. On voit que cette nouvelle version de toi-même va réussir un petit peu, et peut-être grâce à l'art-thérapie. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Peut-être que l'art-thérapie ou une activité, toi, va vraiment t'aider à gérer et contrôler tes émotions. Ah bah voilà, hein, les amis, hein, forcément, il fallait qu'on ait les souris. Hein, donc, il y a beaucoup d'anxiété, de troubles anxieux. On se fait du mauvais sang, hein, très clairement, voilà. On s'inquiète beaucoup. Tu as beaucoup d'inquiétudes, j'ai l'impression. Beaucoup de ruminations, beaucoup de... voilà, peut-être que tu rumines parce que tu as tendance à manger tes émotions, tu vois. Peut-être que des fois, tes émotions, tu les vis très intérieurement. C'est-à-dire que vraiment, tu ne sais pas comment les extérioriser peut-être aussi, tu vois. Parce que justement, toi, les contrôler, c'est peut-être pour toi devenu quelque chose comme je les intériorise et je ne les laisse plus sortir. Et c'est pas forcément bon.
Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça te rend vraiment mal à l'intérieur, tu vois. C'est comme si tu invitais le noir à l'intérieur de toi. Donc, il faut que tu arrives quand même à extérioriser tes émotions, mais tout en les gérant, en fait, en les gérant. Donc, peut-être via une activité. Je sais pas pourquoi. Il y a un peu cette idée-là. Par exemple, tu as un pic je sais pas moi, de colère. euh, qui pourrait te pousser à faire certaines choses, mais tu n'as pas envie parce que tu n'as plus envie d'être cette ancienne version de toi-même. Et bah peut-être que toi, ce qui va te faire du bien, c'est d'aller courir. Ça va être peut-être de décharger en allant dans ton jardin, en allant gratouiller la terre, faire une activité avec un animal, aller voir quelqu'un. Enfin bref, tu vois, trouver vraiment le truc qui fait que, hop là, tout de suite, tu sais que ça va faire descendre cette colère, mais en même temps, tu l'extériorises à travers une activité. Parce que si tu l'intériorises, c'est jamais très très bon. Ça va créer du mal-être, ça va entraîner encore plus d'angoisse et de troubles anxieux. Donc vous pouvez peut-être avoir avoir développé des troubles anxieux, des angoisses profondes, un mal-être hein, vraiment, à cause de ces émotions. Donc peut-être que ce côté hypersensible, tu le connais, peut-être qu'il n'a pas été diagnostiqué, peut-être que tu soupçonnes que tu as cette hypersensibilité parce que tu vois bien que tu es souvent plus touché que les autres. T'as souvent aussi un côté, tu peux avoir un côté très justicier, tu sais. C'est-à-dire que vraiment, tu vois beaucoup l'injustice dans ce monde, tu vois, et ça te met voilà, ça te provoque des émotions qui te submergent en fait finalement. La lune, ah ouais, donc bon, je confirme, hein, il y a beaucoup de créatifs ici, de spirituels, de personnes qui ont peut-être même carrément des dons, hein, les amis, hein, des dons. Mais ce qui est fou, c'est que toi, ce qui te freine énormément, ce sont tes sources d'angoisse. Donc l'anxiété, les angoisses. Ça peut même être, tu sais, des troubles que tu as développés, tu sais, des tocs, des choses comme ça. Peut-être même une certaine rigidité, c'est-à-dire que tu t'imposes des choses. Peut-être même que, je sais pas pourquoi j'ai envie de me gratter des gens, peut-être qui, tu sais, des fois se démangent, vont se créer des plaques, de l'eczéma, peut-être, je sais pas. Ça peut aussi, tes émotions, si tu les manges, elles vont s'extérioriser, elles vont s'extérioriser peut-être au niveau du corps, donc des douleurs, des plaques, tu vois, des choses comme ça, parce que j'ai l'impression que toi, tu sais que tes émotions sont un problème, mais que du coup, tu crois que les contrôler, c'est les refouler à l'intérieur de toi et ne pas les laisser sortir. Non, c'est pas ça, les amis. C'est pas ça parce que ça te bouffe de l'intérieur et du coup, c'est toi que tu es à qui tu es en train de faire du mal, en fait. Donc, il faut que tu arrives à les extérioriser à travers l'art, à travers un don, à travers tes capacités. Tu as un fort potentiel. Alors, on voit que tu es quelqu'un de très, effectivement, mystérieux. Il y a un peu un côté mystérieux. Peut-être que tu es un oiseau de la nuit, c'est-à-dire que tu te sens bien la nuit. Comme si la nuit, c'est là où tu avais le moins d'angoisse, peut-être, parce que, je sais pas pourquoi, tu te sens libéré d'un poids que tu peux ressentir le jour, tu vois. Il peut y avoir un espèce de schmilblick comme ça. Donc, tu es quelqu'un avec un fort potentiel. Quelle est cette forme d'art que tu pourrais développer qui va venir apaiser ces troubles que tu as? Donc, je ne sais pas exactement comment se manifeste dans ta vie cette anxiété, cette peur, cette inquiétude profonde que tu peux avoir, sans forcément des fois expliquer l'origine. Tu sais, des fois, tu as des angoisses, tu sais pas vraiment pour qui, pourquoi. Parce que je dirais que tu es quelqu'un de très connecté qui ressent tout. Voilà, on va se le dire. Hein. Pour moi, tu ressens tout. Tu es même peut-être très relié au lieu, à l'environnement. L'environnement, pour toi, c'est quelque chose qui est important. Il faut que tu y fasses attention parce que tu y es sensible. Donc peut-être que il y a des lieux, tu peux pas. Tu te sens très très mal. Il y a des personnes aussi avec qui... tu te sens mal, tu n'y peux rien. Les autres n'y peuvent rien non plus quelque part, mais tu peux pas. Ça t'angoisse ou tu te sens mal à l'aise ou tu es très sensible aux énergies, tout ce qui t'entoure. Alors, quand on sait que tout est énergie, les amis, bingo quoi, hein, j'ai envie de te dire. Donc tu es très sensible à ça. Il faut que tu respectes cette sensibilité, mais il ne faut plus qu'elle t'empoisonne la vie. Donc ici, il y a quelque chose qui va t'aider. On voit que tu es vraiment une personne justement qui a ce côté aussi, comment je pourrais dire, passionné, tu vois. Moi je trouve que vous êtes des passionnés dans l'âme parce que le fouet, autant c'est lié effectivement à tout ce qui peut être un peu l'impulsion, la lutte et tout, mais c'est aussi le côté passion.
le côté passionné. Donc en vérité, c'est quand même une chance, mais il faut juste apprendre à contrôler un peu cette sorte de passion qui des fois peut peut-être être excessive, qui en plus reliée aux émotions peut vraiment te faire surréagir aux événements de la vie, parce que tu es quelqu'un, voilà, de très... En fait, tu es très soucieux. T'es soucieux, en fait, t'es soucieux de tout. T'es quelqu'un qui est très empathique, qui est beaucoup dans la compassion. Donc, tu vois, c'est compliqué pour toi de gérer tout ça. Il peut vraiment y avoir ce côté aussi blessure, blessure de l'âme, blessure du cœur, c'est c'est la blessure de l'injustice. Je serais pas étonnée que tu l'aies, cette blessure-là, et que du coup, elle te fasse surréagir énormément dans la vie, tu vois, parce que tu vois beaucoup d'injustice et c'est quelque chose qui te pèse. Tu peux te sentir toujours victime d'injustice, comme des schémas répétitifs. Va voir un petit peu la blessure de l'injustice, ce qu'elle a à te dire. Maintenant, tu tapes sur Internet, tu trouves. Hein. Et puis, comment tu pourrais un petit peu travailler dessus. Parce que je pense que c'est quand même une source d'anxiété chez toi. Voilà, donc tu vas nous trouver une activité, hein, cher ami. Cher ami du choix 1. En tout cas, tu vas développer quelque chose qui va énormément t'apaiser. Comme s'il fallait vraiment que tu t'y lances à fond dans cette création. Voilà, qui est pour moi un art. Alors tu sais que pour moi l'art c'est vaste. Voilà, il y a ce côté-là chez toi. Et puis ramener la douceur, réinviter la douceur le plus possible dans ta vie. Et moi j'ai bien l'impression que au niveau de ta maison, il va y avoir du changement. Alors est-ce que c'est un déménagement pour certains? Est-ce que c'est je vais effectivement comprendre que j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de... Tu sais, tu as besoin d'un cocon toi, de douceur, de chaleur, de couleurs douces. T'aimes pas les lieux froids, tu sais. Tout ce qui est peut-être lieu froid, un peu trop contemporain, ou je sais pas trop comment appeler ça. Peut-être que toi, c'est quelque chose qui te... Tu t'es mal à l'aise, tu as besoin de chaleur, tu as besoin de couleurs douces, tu as besoin d'un lieu cocooning, tu vois. Et j'ai l'impression que toi, tu as besoin de ça, et même, je dirais, de romantiser un petit peu plus ta vie. T'aimes bien ça, par exemple, toi, ça peut être, voilà, t'aimes bien les bougies, t'aimes bien, voilà, tu vas te créer un petit endroit avec des plaids, des coussins, tu vois, plein de petites choses comme ça qui te font du bien, un petit coin lecture, un petit coin avec des objets que t'aimes bien, parce que j'ai l'impression que ça, beaucoup de choses peuvent te rassurer, des objets peuvent te rassurer, j'ai l'impression. Et puis comme si ta maison était importante, tu vois, c'est un peu ton nid, c'est ton refuge. Et c'est pour ça que je te sens plus à l'aise la nuit aussi, par exemple quand tu rentres après une journée de travail ou d'avoir été à l'extérieur, tu souffles, j'ai l'impression que tu baisses en pression et tu te sens bien chez toi. Tu es très attaché peut-être à ta maison, ou justement tu te sens pas bien dans ton lieu de vie, tu cherches à déménager pour trouver la maison qui va te convenir. Donc, tu es quelqu'un de très sensible, de très spirituel, de très artistique, créatif. Tu as besoin de douceur dans ta vie. Donc, à toi de voir. Est-ce que c'est une pratique spirituelle qui peut t'aider? Une pratique artistique? Est-ce qu'il y a plusieurs choses? À toi de voir. Comment ça te parle? Waouh, j'adore. On a le trèfle. Ouais. Donc ici, j'ai l'impression que tu vas réinviter le positif dans ta vie. Tu vas vraiment avoir cet optimisme qui va revenir, que tu avais peut-être un peu perdu à cause des angoisses. Et ce qui est normal, quand on est complètement tu sais, dans un cercle vicieux, pardon, d'angoisse, d'inquiétude, de conflit, parce qu'on est tout le temps, on a toujours l'impression, tu sais, d'être dans la lutte. Donc la lutte contre ces angoisses, la lutte peut-être contre je ne sais qui, parce que on a l'impression que cette personne nous regarde mal, on a l'impression que cette personne nous juge, on a l'impression de ci, de ça. Tu vois, c'est horrible. Après, on s'enferme dans un espèce de cercle comme ça, terrible, qui viennent nourrir tes peurs, tes angoisses. Et alors là, terrible, terrible, surtout pour un hypersensible comme toi. T'as besoin de douceur, t'as besoin, j'en sais rien moi, vraiment de chaleur, de gentillesse, de bonnes énergies, de good vibes, tu vois. Et on y va. Waouh, regarde, tu as le cœur. C'est magnifique, les amis. Tu as vraiment, là, on voit le voyage en plus avec le bateau. Waouh, et l'étoile. Moi, je confirme que toi, vraiment, t'es vraiment
Ouais, un enfant des étoiles, t'es très relié comme ça au monde subtil. Il y a beaucoup, il peut y avoir de la médiumnité ici, hein, les amis. Et tu es quelqu'un qui a besoin de faire les choses avec le cœur. Parce que, bah, de toute façon, voilà, vu comment moi je te perçois ici, c'est évident. Toi, t'es quelqu'un qui a besoin de faire les choses avec passion, avec le cœur. Tout ce qui va être les contraintes ou les choses, en fait, tout ce qui va être, tu ne comprends pas le principe. Tu ne comprends pas pourquoi faut faire ça. Tu comprends pas l'intérêt. Ou alors tu te dis mais moi je trouve que c'est pas quelque chose qui me plaît, je trouve que c'est pas quelque chose vraiment de bienveillant, de bon. Ça vraiment pour toi c'est très difficile, ça va venir t'empoisonner le cœur. Si tu fais des choses que l'on t'impose alors que ce sont des choses que tu ne comprends pas, que tu n'aimes pas, que tu n'as pas envie de faire, tu t'empoisonnes le cœur. Donc il faut que tu poses des limites quand même, c'est important, que tu te respectes au maximum. Et je pense véritablement que toi, on te pousse à choisir le chemin du cœur, à écouter ton cœur et à aller vers toute chose qui vibre en harmonie avec toi. Voilà. Et surtout qui vibre la paix, parce que là, on voit bien qu'il y a une nouvelle version de toi qui veut vraiment émerger, qui veut vraiment prendre sa place pour pouvoir, voilà, tout simplement remplacer cette ancienne version de toi, très anxieuse, très soucieuse, qui en fait, tu vois, ces petites souris te grignotent de l'intérieur, donc beaucoup de mal-être. On n'arrive pas à, du coup, peut-être se déployer dans ses capacités, parce qu'on voit que tu as de grandes capacités. Tu es peut-être aussi quelqu'un qui a tendance à te cacher, à rester dans ta grotte, parce que bah, tu te sens peut-être incompris par l'extérieur, par le monde. Donc c'est pour ça que tu aimes peut-être la nuit, que tu es plus un oiseau de la nuit, ou que la nuit tu te sens plus rassuré dans ton cocon. Oui, c'est tout à fait possible, tu vois. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc, il y a du mouvement ici, les amis. On est vraiment dans une transformation de qui vous êtes. Et avec vraiment cette forte invitation à ramener de la douceur, de l'amour, de la passion, du positif dans ta vie sous toutes ses formes. Donc, j'ai l'impression qu'on va changer un petit peu peut-être la déco de sa maison. On va améliorer un petit peu peut-être sa maison. Tu sais, tout ce qui est feng shui, ça peut peut-être te parler. S'il y a des soucis dans la maison, les amis, peut-être, après à vous de voir, hein, parce que soit vraiment il y a une envie de déménagement qui est très présente, hein, donc c'est quelque chose qui peut clairement se matérialiser, mais peut-être aussi faire venir un géobiologue, comment ça s'appelle? Un géobiologue? Géobiologie. Ou des personnes, vous savez, qui ressentent les maisons et qui vont peut-être vous dire là, faut qu'on fasse un petit nettoyage, là, faudrait changer de place le lit, enfin, tu vois. Je crois que c'est les géobiologues, si je ne me trompe pas. Ça peut être vraiment bénéfique pour vous, pour ramener du positif, parce que j'ai l'impression que les énergies sont lourdes sur votre lieu de vie. C'est pour ça que pour certains, même, vous savez, des fois, il y a des maisons, elles sont construites sur, par exemple, d'anciens cimetières ou des choses comme ça. Et vraiment, bon, ben, là, les amis, le mieux, c'est vraiment de pouvoir changer de maison. Mais il y a peut-être, comme tu es très sensible, il y a peut-être quelque chose au niveau de la maison énergétique qui te plombe et qui ne t'aide pas à sortir de cette ancienne version. Et dans la maison, on peut sentir beaucoup de tension. Peut-être qu'il y a des tensions avec la personne avec qui tu vis. J'ai l'impression que quelque part, ça vient, je sais pas, d'un truc au niveau de la maison. Et du coup, c'est très difficile. On a l'impression que c'est une lutte pour vraiment retirer cette tension, cette source de conflit finalement. On ne se rend pas compte des fois à quel point notre lieu de vie, en fait, c'est une continuité de nous-mêmes. Donc, si le lieu de vie a un souci, bah, ça nous impacte fortement. Donc, voilà. Impasse. Ah, purée, c'est fou. Ok. Ouais, donc on sent qu'il y a un blocage, effectivement. Je sais pas pourquoi, moi, je ressens le lieu de vie, hein, les amis. Waouh, lumière. Oh bah ça fait plaisir, les amis. Vous voyez, vous allez sortir de l'impasse. Il faut remettre de la lumière. Il faut remettre de bonnes énergies. Donc, allez voir du côté du lieu de vie, d'accord? En tout cas, on a vu tout à l'heure, vous êtes très sensible au lieu, voilà, tout ce qui vous entoure. Donc, il y a peut-être des lieux qui ne sont pas bons pour vous, des lieux à faire travailler. Donc, ça, c'est bien d'aller voir ça avec une personne compétente.
Après, tu peux essayer peut-être par toi-même, mais je pense que l'idéal, c'est vraiment d'avoir une personne compétente qui va tout de suite détecter, tu vois, les sources de conflit. Je sais plus comment on appelle ça aussi. Il y en a, ils parlent de sortes de cheminées, là, qu'il faut déplacer parce que vraiment, elles sont très gênantes si elles sont mal placées dans la maison. Je sais plus comment ça s'appelle. Ok, les amis. Bon, on va sortir de l'impasse. Donc ça, c'est très positif. Waouh, protection, incroyable. Donc, tu as vu, il y a une énergie de protection autour de vous. Là, je pense qu'effectivement, peut-être qu'il faut protéger son lieu de vie. Ouais, il peut y avoir une idée comme ça. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un truc là qui... Étonnant, étonnant, je dirais. Est-ce que tu as l'impression peut-être, ouais, toi, d'être bloqué dans ta vie? Est-ce que ça viendrait pas du lieu de vie? Est-ce que ça vient... Attention aussi, parce que une fois, on m'avait parlé que ça peut venir d'objets que l'on récupère des fois de nos ancêtres ou autres. Ou d'un objet qu'on a récupéré à une brocante, ou je ne sais pas, les amis, qui porterait une sorte d'énergie, du coup, qui ne te convient pas, quoi, hein, qui peut créer un blocage. Bah, c'est possible, parce que comme tu es quelqu'un de sensible à ça, par exemple, tu mets quelqu'un, je sais pas moi, de cartésien, qui n'est pas du tout sensible aux énergies, pas lui, possiblement que ça ne lui ferait rien, tu vois ce que je veux dire. Mais toi, il faut quand même le dire, il y a quand même ici... clairement une médiumnité en toi, une sensibilité au monde du subtil, voilà, qui pour moi fait que tu es très sensible à tout ça. Hein. Donc, essaye de voir comment toi tu le perçois, mais moi je dirais qu'au niveau énergétique, champ énergétique autour de toi, il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que pour certains, c'est le lieu professionnel ? Tu vois, le travail. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui cloche au niveau travail? On a l'impression d'être dans une impasse, hein, pour certains. C'est aussi possible d'aller voir de ce côté-là. Hein. Voilà, hein, c'est peut-être quelque chose qui est plus du tout aligné avec cette nouvelle version de toi. Donc après, laisse les choses venir, puisque tu vois que là, vraiment, la lumière est en train de se faire. En tout cas, tu es très protégé, tu es très guidé. Pendant cette période. Donc, est-ce que justement, tu n'y avais pas pensé à faire un nettoyage de la maison ? Est-ce que c'est pas quelque chose qui t'avait trotté dans la tête ou tu vois je sais pas. En tout cas, on voit qu'il y a une protection autour de toi. Donc, c'est qu'il y a bien quelque chose au niveau énergie qui semble t'impacter, tu vois. Mais la lumière est plus forte que tout, les amis. Hein. Ça, c'est une évidence. Hein. Donc, tu vois, le fait de remettre du positif, de l'optimisme, de bonnes énergies dans la maison, tu sais, aussi, toi, il faut que tu te nettoies. C'est hyper important. Alors, tu peux te nettoyer tout simplement en faisant voilà, un bain de sel. Tu peux te nettoyer de différentes façons. Vois comment ça te parle en te passant de la sauge autour de toi. Tu peux nettoyer aussi ta maison avec de la sauge. Mais ça, c'est toujours pareil, il faut y croire. Si tu mets pas une intention ou tu as la foi en ce que tu fais, ça marche moyennement bien, tu vois ce que je veux dire. Il y en a aussi qui se nettoient en se secouant, enfin je sais pas comment te dire, mais en passant comme ça leurs mains, tac, tac, voilà. Ils secouent comme ça, tac, tac. Et ils s'enlèvent toutes les mauvaises choses qu'ils ont pu accumuler. On a le cavalier de bâton. Waouh! Ouais, donc là, il y a quand même une idée de nouvelle énergie hein, qui arrive. Nouvelle aventure, nouvelle énergie, nouveau départ. Le roi de coupe. Ah bah tiens. Fallait qu'on le sorte, le roi de coupe. Le roi de coupe, je suis bien contente que vous l'ayez, puisque le roi de coupe, c'est celui qui maîtrise ses émotions. Donc, les amis, vous y êtes. Vous allez réussir à sortir d'un trouble que vous avez lié à de l'anxiété ou que sais-je. Peut-être que vous étiez vraiment en basse énergie. Mais moi, je dirais que, voilà, cherchez quand même d'où ça pourrait venir. Voilà, parce que vous êtes quelqu'un de tellement sensible que ça vous a lourdement impacté, quoi. Et peut-être que vous étiez du coup dans l'impasse et en difficulté au niveau pro, au niveau sentimental, ça crée des conflits au niveau de votre réalisation personnelle. Vous aviez l'impression d'accumuler les soucis, les tracas, tu vois. Ouais.
Là, tu sais, il y a des gens qui attirent beaucoup plus. Bah tiens, le 2 d'épée, donc on nous parle encore de l'impasse. Hein. Il y a des gens qui attirent beaucoup plus certaines choses, je sais pas comment on pourrait les appeler, des larves énergétiques ou des choses comme ça. Parce qu'ils ont cette sensibilité, tu vois. Et quelque part, voilà, c'était des choses qui... Et le 10 de coupe. Bon, alors on voit bien effectivement qu'il y a une impasse, qu'il y a une sorte de blocage. Quelque chose aussi peut-être qu'on a du mal à déterminer, à comprendre. Peut-être aussi que vous avez du mal à, tu sais, à... comme une impression de procrastiner, d'avoir du mal à avancer, à faire des choses, à réaliser des choses. Moi, je pense que bah, si vous êtes dans ce cas-là, c'est parce que, à mon avis, il y a des vampires énergétiques où vous êtes vidés de votre énergie, hein, les amis, hein, à mon avis. Hein. Donc c'est pour ça que moi, je serais vous, si ça vous parle, j'irai voir du côté de la maison. Ce qui est possible de faire. Donc soit vous faites vos recherches par vous-même, soit vous faites appel à quelqu'un. Et moi, pour moi, vraiment, ça va vous aider à sortir de cet état d'impasse où vraiment, comme si on ne trouvait pas non plus la solution, on ne comprend pas d'où ça vient, pourquoi. Et aussi, ça va apaiser ce côté hypersensible à l'extrême. Vraiment. En tout cas, on voit que vous êtes en chemin pour, les amis. Et on a un 10 de coupe hein, qui est très positif puisque c'est l'une des meilleures cartes du tarot. On nous parle ici d'un épanouissement, d'une libération, d'un bien-être général qui revient. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. Ok. Mais encore une fois, c'est tout un travail, c'est-à-dire que autant il y a le lieu de vie à travailler, autant tu es quelqu'un qui a besoin d'être fortement protégé par la lumière, donc tout ce qui est relié à la lumière, toi tu as vraiment besoin de te comment dire, de t'entourer de lumière. C'est hyper important pour toi, tu vois. Tu as eu les trèfles pas pour rien, hein. Vraiment, entoure-toi de lumière le plus possible. Donc la lumière se trouve partout. Donc ça peut être par exemple, bon bah je vais mettre ma maison, je vais essayer que ma maison soit un peu plus lumineuse. Donc pour ça je vais mettre des plantes. En plus tu sais que les plantes, il y a des plantes qui purifient l'air de la maison. Donc c'est pas rien tout ça, hein. Les plantes ont un véritable pouvoir. Donc peut-être je vais m'entourer de plus de plantes, ça va créer déjà une ambiance un peu plus lumineuse. Je vais changer la couleur de mes murs. Je vais, j'en sais rien, mais tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça, et pareil, comme s'il fallait que tu aies un petit gris-gris sur toi. Peut-être une pierre, ou je sais pas. Peut-être que tu en as déjà, parce que j'ai l'impression que tu es très gris-gris, truc comme ça. Mais fais gaffe aussi, essaye de te souvenir si t'as pas... Si les choses n'ont pas commencé à partir du moment où, je sais pas, il y a eu un objet qui t'a été donné, ou un objet qui renferme une histoire, une énergie... un truc comme ça et que tu as l'impression que c'est depuis, tu sais, bah écoute, sépare-toi de l'objet, hein, j'ai envie de te dire, des fois faut pas passer par 4 chemins, sépare-toi de ça, hein, parce que bon, voilà. Et j'ai l'impression que vraiment, il peut y avoir une personne aussi hein, qui intervienne, hein, je sais pas, un géobiologue ou autre, qui crée une barrière de protection justement au niveau de la maison et qui te permette de sortir vraiment de cette impasse. Ok, mais il y a aussi ta pratique à toi. Hein, moi, on avait vu tout à l'heure l'art-thérapie, comme s'il fallait que tu remettes des bonnes énergies dans la maison, et ça, tu en es capable. L'effet gratitude. Ah, j'adore. Merci, 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 merci. Bah, ça, c'est d'ailleurs une action qui remet de la bonne énergie. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Incroyable. Mais c'est fou, les amis. En fait, il faut que vous réinversiez la vapeur. Donc moi je vous donne juste des indications que j'ai. Maintenant voilà, vous êtes plusieurs à regarder le tirage, donc pour certains ça va vraiment vous parler de travailler sur le lieu de vie. Pour d'autres peut-être que vous pouvez le faire vous-même en mettant en place des pratiques. Voilà, il faut vraiment vous dire que pratiquer la gratitude c'est pas quelque chose qui n'a pas d'effet, hein. Au contraire, hein. C'est vraiment quelque chose de très puissant, c'est un outil très puissant. J'avais lu dans un bouquin quelqu'un qui disait que dès qu'elle se réveillait, en fait, le temps de se réveiller, d'aller se préparer,
de s'habiller et tout, pendant ce temps-là, elle pratiquait la gratitude. Donc elle disait merci pour cette belle journée qui commence, merci pour ma bonne santé, merci pour ma maison chaleureuse et accueillante, et tout le temps qu'elle se prépare et tout, elle dit merci pour les choses qu'elle a dans sa vie. Donc elle pratique la gratitude et elle dit que ça a changé sa vie. Moi j'y crois, hein, les amis. En tout cas pour moi ça remet vraiment de good vibes, tu vois, de bonnes énergies. Et je pense que toi... il y a vraiment comme si c'était toi qui pouvais le faire. Notamment s'il y a des conflits et des difficultés dans ta vie en ce moment, au niveau peut-être du foyer, des tensions avec des proches, ça peut être enfant ou autre, où tu as l'impression qu'il y a un truc bizarre, tu vois. Il y a comme des excès de colère, il y a beaucoup trop de conflits au sein du foyer, des tracas, jamais rien ne va. Les amis, il faut changer les vibrations, il faut changer l'énergie, d'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc la gratitude peut vraiment vous aider. Tiens, les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Oui les amis, là on voit une jeune femme qui communique par télépathie avec les animaux. Donc ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez des facultés médiumniques, donc vous pouvez les utiliser parce que automatiquement, on l'a bien vu que vous êtes sensible aux énergies. Donc il faut absolument que vous fassiez très attention aux énergies justement, tu vois. Les nettoyer, les purifier, y faire vraiment attention. Et toi tu peux justement, tu as cette capacité de travailler facilement en fait avec les énergies. Donc si tu pratiques l'effet gratitude, je peux te dire que sur toi ça va super bien fonctionner, hein. Donc n'hésite pas, mais ça ce n'est qu'une chose parmi plein de choses possibles. Donc à toi de voir comment tu peux eh bien rallumer la lumière, tu vois, par différentes pratiques. Et là tu vas sortir de l'impasse, hein, qui te tiraille et qui te bloque. Et alors moi ce que je ressens c'est vraiment le soulagement par rapport à un état anxieux permanent, tu vois. Alors est-ce qu'il y a un autre petit conseil pour notre choix numéro 1 peut-être? Échanger. Ah, échanger. Échanger. Se recentrer. L'adaptation. Se détendre. Ok. L'adaptation, moi je dirais que c'est déjà ce que tu es en train de faire, hein. Sauf qu'au bout d'un moment, ça t'épuise en fait, de t'adapter vraiment aux énergies présentes. Et d'ailleurs, je suis tombée sur un réel ce matin sur Instagram d'une personne qui expliquait qu'en fonction des énergies que l'on côtoyait autour de nous, ça nous impactait. Et en fait, pour imaginer ça, elle a pris un fruit, c'était une fraise moisie, qu'elle a... collée à une autre fraise, puis encore une autre fraise en bonne santé, et au bout d'un moment, toutes les fraises ont pourri. Donc, tu vois, c'est vrai que je trouve que c'était bien imagé, cette idée de fruit. Si tu côtoies quelqu'un qui a de mauvaises énergies, qui n'est pas positif pour toi, forcément, tu vois bien qu'au bout d'un moment, cette personne va... te refiler en fait ces mauvaises énergies et tu vas finalement vibrer de la même façon. Donc, moi, je ressens qu'il y a un truc qui est poison. Je ne sais pas ce que c'est, les amis. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un... Est-ce que tout vient de la maison? Il y a un truc dans la maison qui cloche. Est-ce que c'est sur ton lieu de travail, ton activité? Bref, il y a un truc au niveau énergétique qui t'empoisonne, qui crée beaucoup d'angoisse, de tracas, de machin. Donc, il va vraiment falloir se recentrer, échanger. Alors, peut-être que c'est vraiment l'idée... je ne sais pas. Échanger. Est-ce qu'il faut échanger un truc? Échanger. Attendez les amis. Je remets une carte sur échanger parce que je sais pas. Se divertir. Ah ouais, donc moi je dirais changer d'énergie. Bon encore une fois. Peut-être que au lieu d'être centré sur justement le pas bien, quoi, tout ce qui est pas bien, on va plutôt se changer les idées.
Tu vois, bon, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est l'idée d'une pratique, l'idée de s'aérer la tête ou autre, à vous de voir. Et peut-être échanger aussi avec des personnes, alors ça peut être échanger dans le sens aussi peut-être faire des recherches, et puis voilà, on va trouver des idées, donc on va peut-être échanger à travers un livre ou à travers une personne si vous contactez une personne pour votre maison. Donc peut-être qu'il y aura un échange justement avec une personne où c'est son boulot, c'est son métier, une personne qui travaille avec les énergies. Et vous, ça va peut-être vous apporter beaucoup, déjà au niveau changement énergétique. Et peut-être aussi que vous, ça va vous faire réfléchir sur vos capacités, sur ce que vous avez envie, peut-être aussi, je sais pas, de faire, d'évoluer par le futur, quoi. Et on a vraiment se détendre. Bon, il y a encore cet appel à la paix hein, qu'on avait vu au départ, cette nouvelle version de vous-même qui vraiment aspire à cette paix, à cette tranquillité. Pour moi, les amis, c'est possible. On y est, hein, on y est. Faut me changer toutes ces énergies-là. Et puis, vous allez réussir. Donc, à vous de trouver des pratiques. Là, on a la gratitude. Bon, à vous de voir comment vous allez pouvoir voilà, réinverser un petit peu cette tendance qui vous plombe. Voilà les amis du choix 1, j'espère que ce tirage aura résonné pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Et moi je vous dis à bientôt. Allez choix 2, c'est parti, c'est à vous. Alors, quel est le message pour le choix 2? On a les souris. Ok. Les souris, la lettre. Ah, est-ce qu'il y a eu une... Ok, une nouvelle, on a appris quelque chose. On a appris, on a entendu, on a vu, ou on a peut-être une intuition, je sais pas, concernant quelque chose. Et c'est plutôt quelque chose qui... bon, c'est une nouvelle plutôt qui inquiète, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le journal. Ok. Ouais, donc il y a quand même ici l'idée d'avoir reçu une information, une nouvelle. Est-ce que ça concerne la famille? En fait, c'est quelque chose qui... ok, on a l'homme ici. Qui crée un peu de tracas, quoi. On s'en serait bien passé, tu vois, c'est un peu le truc, ce genre d'informations, de nouvelles, clairement, je m'en serais quand même passé. Ça peut concerner un proche, hein, pour le coup. Donc, à vous de voir qui peut être ce proche, mais j'ai l'impression que c'est une nouvelle qui concerne un proche, qui inquiète, quoi. On a la faux. On a la faux. Alors, attendez. La faux. Ah! Bon. On serait sur une séparation. Une rupture, une séparation. Je sais pas trop l'origine. Mais j'ai plus l'impression que... Bon, alors attendez. Parce que j'ai l'impression que vous êtes extérieur à ça. Mais alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez et du coup, ça vous touche énormément, hein, forcément? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un enfant qui se sépare? Est-ce que c'est des amis proches? Est-ce que c'est ses parents? Est-ce que c'est... Ou alors, est-ce que c'est vous, hein? Et c'est vraiment parce qu'on dirait que vous avez un... Je sais pas, que vous êtes un peu extérieur. Je sais pas, c'est bizarre. Bon. Alors, on a peut-être appris un truc pas chouette. Hein. On a peut-être appris un truc pas chouette. Il y a eu une révélation. On a appris quelque chose qui complètement détruit, enfin, déstabilise finalement l'équilibre qu'il pouvait y avoir. Alors, j'aimerais bien quand même savoir un petit peu, parce qu'on voit qu'il y a une séparation, mais est-ce que c'est une séparation totale, entre guillemets, ou est-ce que c'est un événement qui a créé une cassure, tu vois? Une séparation, certes, mais est-ce qu'elle est vraiment physique? Ah, bon,
il y a ouais, il y a quand même un conflit. Alors, il y a un conflit. Là, il y a un conflit. Alors, est-ce que c'est dans votre couple? Bah, écoutez, on a le soleil, les amis. Donc, bon... Moi, j'ai l'impression que ça va quand même se résoudre, hein, cette histoire. Est-ce qu'on a appris quelque chose? Un secret qui a été révélé, un truc caché qui a du coup été révélé. Est-ce que là, il n'y a pas un petit peu de sentiment de trahison? Parce que bah, on apprend quelque chose un peu, comment dire, d'une manière peut-être un peu... brutale, entre guillemets, où on découvre quelque chose, parce que j'ai l'impression que peut-être on découvre quelque chose qui inquiète finalement. On a l'impression que l'autre a caché ça, on a l'impression que l'autre nous a trahis, ou tu vois, et des fois ça peut être un truc, je sais pas comment dire, bon... La trahison se présente tellement sous différentes formes quand on est un couple, quand il y a un lien. Est-ce que c'est le couple? Attention, pas forcément. Ça peut être... bon, là, on a quand même l'idée du couple, mais pas forcément. Ça peut être aussi un parent et un enfant. Ça peut être frères et sœurs dans la fratrie, quoi, aussi. Amical, je pense pas. Enfin, quoique, c'est possible. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est familial, couple, tu vois, un lien quand même un peu comme ça, quoi. Un enfant aussi, un parent, un enfant, je sais pas moi. Qu'est-ce qui a pu... Bon, c'est pas une nouvelle qui fait plaisir, on va se le dire. C'est plutôt une nouvelle, en fait, qui inquiète. Tu vois, on se fait du mauvais sang. Il y a un truc comme ça. Donc du coup, ça crée une distance, une séparation, une cassure. On voit qu'il y a conflit, il y a dispute, il y a discorde, il y a incompréhension. Mais moi, j'ai le soleil. Donc pour moi, le soleil, c'est quand même qu'il y a un rétablissement. En fait, j'ai pas l'impression que ça se finit mal, vous voyez ? Il y a une résolution, j'ai l'impression. Le renard. Ouais, donc, bon, les amis, on parle quand même de fourberie. On parle quand même d'un truc caché. Bon, est-ce qu'il y a eu mensonge? Mensonge, un acte... on t'a pas prévenu. Enfin, l'autre t'a pas prévenu, t'as pas dit. A fait un truc dans ton dos. Bon, bah voilà, on est sur un truc comme ça, j'ai l'impression. On est sur un truc fourbe, tromperie, fourberie, mensonge. Hein, voilà, je voulais savoir si c'était ça. Bah écoutez, c'est ça. Maintenant, quel est ce lien? Moi, je ne sais pas, mais c'est bien une histoire entre deux personnes où l'un, forcément, se sent trompé. Et pour moi, c'est toi qui te sens trompé, trahi par quelqu'un. Voilà. Et on l'a pris, on l'a peut-être appris d'une manière... c'est pas l'autre qui te l'a dit. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est on l'a découvert quelque part. Soit parce que quelqu'un d'autre est venu te le dire, soit parce que t'as découvert un truc, hein. Voilà. T'as ouvert le courrier de l'autre, t'as découvert un message sur le téléphone, ou j'en sais rien. Et on tombe des nues quelque part. Et ça vient remettre en question l'équilibre et la stabilité de ce lien, quel qu'il soit. Bon, c'est... Voilà. Mais moi encore, enfin, bon, pour moi, je sais pas pourquoi, j'ai une résolution, j'ai... Peut-être que ça peut te paraître encore un peu bizarre d'entendre ça, mais j'ai pas l'impression que c'est une réelle séparation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une réconciliation. Voilà. Il y a un pardon, moi, j'ai l'impression. Parce qu'il y a peut-être des excuses. Alors, le gentilhomme... qu'est-ce qu'on nous dit? Attendez, je vais prendre un autre jeu. Tac, un autre petit Lenormand. Alors, le gentilhomme, je le vois comme celui qui aurait commis le truc. Donc, est-ce que c'est une femme ou autre? On s'en fiche, mais je le vois comme la personne qui vous fait face, d'accord? Moi, je vous vois plutôt là, vous. Donc, ce gentilhomme, quelle qu'il soit cette personne, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette personne? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Enfant. Ah, c'est peut-être quelqu'un d'un peu immature. En tout cas, qui n'a pas vraiment pris conscience de ses actes ou qui est immature. Quelqu'un qui fait des erreurs. Voilà. Quelqu'un qui a peut-être une âme jeune, qui fait des erreurs, qui se plante, voilà quoi.
qui effectivement manipule, ment, cache, voilà, parce qu'il y a une forme d'immaturité. Il y a ce côté expérience de la vie, j'expérimente, voilà, il y a peut-être ce côté-là. Bon, moi je peux ressentir de l'immaturité. Maintenant, est-ce que aussi c'est un enfant, d'accord, qui vous a caché quelque chose? Donc, moi je ressens pas cette personne malveillante, hein. Enfin, j'ai pas le sentiment vraiment. J'ai plutôt l'impression que c'est de la jeunesse, de l'immaturité. Peut-être qu'il y a eu tentation, voilà. Il a péché. Et je dirais aussi que pour d'autres, c'est simplement de la honte. C'est-à-dire qu'on a caché quelque chose par honte. On a caché quelque chose parce que... ouais, il y avait de la honte. Voilà. Alors ça peut être plein de choses, les amis, parce que ça peut être aussi un truc qui vous fait un coup au cœur, que vous apprenez, qu'on vous a caché, et que tu te dis, mais pourquoi on me l'a pas dit? Bah écoutez les amis, peut-être que cette personne avait ses raisons de pas le dire, hein. Des fois ça peut être de la honte, de tellement de choses, j'en sais rien moi. On n'ose pas le dire parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur d'être critiqué. Donc une fois que la colère est passée ou que le chagrin est passé, j'ai l'impression que bon, il y a cassure, il y a fissure, il y a... Mais bon, j'ai quand même l'impression que, je sais pas moi, il y a un retour... Alors, cette personne-là. Ok, donc ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous, ça peut être quelqu'un qui est immature dans sa façon de faire. Non, bah j'ai le chien, les amis. Donc moi, je confirme, c'est pas quelqu'un de malveillant. C'est quelqu'un qui, malgré tout, vous aime, hein. Donc moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas quelqu'un qui est réellement mauvais pour vous. Enfin, voilà. En tout cas, moi, c'est le tirage. Maintenant, les amis, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc faites bien gaffe à vous. Mais, oula. J'ai pas une trahison... Enfin, je sais pas comment dire, c'est un peu compliqué en même temps de l'expliquer, mais... Bon, vous voyez ce que je veux dire. Le livre. Ouais, donc c'est quelqu'un qui a plutôt caché. Hein, c'est quelqu'un qui a caché, c'est quelqu'un effectivement, bon, bah, qui a menti peut-être, hein, manipulé, machin, mais bon... C'était pas avec une mauvaise intention, hein, les amis. Enfin, oui, ça peut être un peu compliqué d'entendre ça en fonction du cas. Je sais pas trop. Bon, bah écoutez. Il y a eu erreur, il y a eu péché, il y a eu trahison, il y a eu un truc pas cool. Maintenant, il faut peut-être regarder l'environnement extérieur, les circonstances extérieures. Peut-être qu'il y a un truc à comprendre pourquoi ça s'est manifesté. Est-ce que de base, il n'y avait pas un conflit, il n'y avait pas un souci, il n'y avait pas un truc qui a fait que l'autre, ça l'a poussé à la faute ou que ça l'a poussé à vous cacher parce que voilà, peut-être que de base, il y avait une difficulté dans le dialogue. Parce qu'il y a quand même beaucoup le livre, donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très secret. Bah, c'est quelqu'un en fait qui n'ose pas vraiment communiquer honnêtement avec vous. Alors, pourquoi? Moi, je ne sais pas, hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des traumas d'enfance? Est-ce que c'est quelqu'un qui a cette nature très secrète? Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un peut-être effectivement qui a peu d'estime d'elle-même. Donc c'est quelqu'un qui peut-être des fois voilà, fait des erreurs, fait des choses pas bien. Et voilà. Mais pour moi, c'est quelqu'un, il y a de l'amour en fait. C'est pas quelqu'un qui veut vous faire du mal véritablement. C'est quelqu'un, je dirais, qui a peut-être une souffrance qui, bah, par ses actes, fait souffrir les autres. Ou c'est quelqu'un, si on est sur un truc caché, et du coup, ça vous inquiète beaucoup qu'on vous a caché ça, parce que vous vous inquiétez pour la personne, et du coup, ça crée une perte de confiance en l'autre, une impression qu'on ne connaît pas l'autre, ou une impression de se dire oh, mais en fait, je me suis plantée, je ne connais pas vraiment cette personne. Et ça fait mal quand c'est, je sais pas moi, un membre de sa famille, quand c'est un enfant ou autre, et tu te dis, mais mon Dieu, mais qui est cette personne? Je me rends compte que, waouh, mais non, dans le fond, les amis, c'est pas quelqu'un de mauvais, hein. Vraiment là, je passe ça quoi, je passe ça. Et moi les amis, le soleil gagne, donc j'ai la réconciliation dans cette histoire. Hein, voilà, bon. La sagesse, ah.
Vous voyez, faut faire preuve de sagesse dans cette histoire. Donc, je pense qu'il y a un appel au pardon hein, dans cette histoire. Donc après, les amis, attention, on remet ça à sa situation, d'accord? Ce ne sont pas les cartes qui doivent vous dire ce que vous devez faire, parce que ça dépend des circonstances. Maintenant, moi, je vous lis la guidance hein, qui veut passer. Hein. Dans le fond, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide. Hein, Ah, révélation. Oui, donc on apprend quelque chose, mais tu vois, on ne doit pas être dans le jugement finalement trop sévère, j'ai l'impression, avec cette sagesse qui pourrait représenter le Bouddha, qui pourrait représenter, tu vois, cette forme de sagesse, cette forme d'accueil de cette révélation, sans du coup faire culpabiliser l'autre, sans complètement pointer l'autre du doigt ou... Bon, bah écoutez, il y a eu une erreur, il y a eu une fourberie, il y a eu un mensonge, il y a eu un truc caché, il y a eu un secret peut-être. Peut-être que c'est simplement un secret. Et peut-être que toi, tu le prends mal, parce que bah, je comprends, ça blesse quelque part. Mais j'ai l'impression qu'il faut pas non plus... Après, c'est peut-être un truc encore plus dur, tu vois. Vraiment une grosse trahison. Mais pourquoi cette personne a été poussée à ça, en fait hein? Et on a la célébration derrière. Donc, vous voyez, moi, j'ai plutôt une idée. Tiens, la justice. Ah, la justice va-t-elle être... être juste, justement, tu vois? Bon, bah, la personne, là, il va falloir qu'elle soit... Regardons la réussite. Il va falloir qu'elle soit jugée. Bon, on va peut-être pas la mettre au pilori non plus, cette pauvre personne. Enfin, cette pauvre personne, tu vas me dire... ouais, enfin, bon... Non, tu vois, il y a le cœur derrière. Donc, il y a vraiment l'amour. L'amour qui dépasse les montagnes, les amis. Hein. Waouh, les étoiles. Donc, tu vois, moi, je confirme qu'il y a réconciliation. Je sais pas. Voilà. Hein. Mais, peu importe ce que c'est, moi, je vois qu'il y a plutôt ici retrouvailles et réconciliation. Et on va repartir peut-être même sur de meilleures bases. Hein. Voilà, parce qu'il y a peut-être un truc qui n'était pas bon, tu vois. Qui prenait de l'ampleur négative au sein de cette relation, de ce lien. Donc on va peut-être repartir sur des bases saines. Tiens, on a l'empereur. L'empereur qui intervient, c'est celui qui remet l'ordre. Donc tu vois, il y a une remise en ordre hein, des choses ici, hein, dans cette relation. Il fallait peut-être que ça explose. Il fallait peut-être qu'il y ait cette nouvelle qui tombe. Alors ça se trouve, c'est même pas un truc caché, c'est que l'autre vous a peut-être dit... je sais pas moi, vous a peut-être dit quelque chose ou vous a annoncé qu'il allait partir ou j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il vous a annoncé. Est-ce que c'est cette personne qui vous l'a annoncé ou est-ce que vous l'avez découvert? Parce que j'ai plutôt l'impression qu'on l'a découvert d'une manière... Tu vois ce que je veux dire, quoi. Bon, l'empereur remet l'ordre. Donc ça, on est bien content qu'il se pointe, lui. On a la mort, donc il y a bien la fin quand même hein, de quelque chose. Est-ce que la relation était saine? Parce qu'avec l'empereur, on peut aussi avoir cette idée d'une relation qui n'est pas équilibrée, tu vois. Puis on a eu la justice tout à l'heure, donc il y avait peut-être un déséquilibre dans la relation. On a le pendu, ouais, donc il y avait bien une situation d'impasse hein, quand même, hein, dans cette relation. Ça pouvait plus durer comme ça. Donc c'est comme s'il fallait qu'il y ait un événement qui puisse modifier les choses, quoi. On a le 3 de denier et on a le hiérophante. Ouais, donc le hiérophante, le pape, il y a vraiment cette idée de revoir les choses, de revoir l'engagement, le lien que l'on a avec cette personne. Et tu vois, en plus, c'est marrant parce qu'on a les chiens. Donc les chiens, ça représente la fidélité. Moi, je réitère quand même que pour moi, c'est quand même un lien, il y a un lien d'amour. Hein. Alors oui, il y a eu faute, oui, il y a eu un truc pas cool, quoi. Mais il y a quand même un lien d'amour et j'ai l'impression qu'on va se réengager. Comme si on allait faire un renouvellement de vœux, d'engagement, tu vois. Alors pour certains, ça fait déjà quelques années peut-être que vous êtes ensemble, que vous avez bâti des choses. Mais justement, on va repartir, on va rebâtir sur quelque chose de plus positif parce que j'ai l'impression que la relation était au point mort. Hein. Il se passait plus grand chose dans cette relation quelque part. Hein. Donc encore une fois, hein, c'est cette relation parent-enfant, couple, enfin
voyez large les amis. Mais il se passait plus grand chose, on était dans une impasse, on était bloqués. Ça sentait la fin les amis hein, quand même, hein. Je veux pas le dire mais ça sentait vraiment la séparation. Mais il y a un revirement de situation lié à cet événement qui en fait vient tout bouleverser. Il y a un déclic, il y a une prise de conscience. Et là les amis, écoutez, voilà. On repart sur de bonnes bases quoi finalement. Tu sais, des fois, il faut qu'il y ait un truc pas cool qui crée peut-être un clash, qui réouvre la communication, parce que j'ai l'impression qu'elle a été bloquée quelque part. Ou alors c'était juste un truc, tu sais, on se disait des banalités, quoi. Il n'y avait pas une conversation profonde, on ne disait pas véritablement ce qu'on ressentait et tout. Et le fait qu'il y ait un événement, donc je sais pas exactement ce qui s'est passé, tu sais, ça fait mouche en fait, ça allume l'étincelle. Bon, il y a probablement un clash avec le fouet, mais ce clash réouvre la communication sincère. Et à partir de là, voilà, on remet les choses à plat. Et pour moi, on ne choisit pas la séparation complète. Voilà. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça va être dur, hein, parce qu'il faut quand même rebâtir. Hein, 3-2 au pentacle, c'est quand même l'idée de rebâtir ensemble quelque chose. Mais on repart sur quelque chose de plus fidèle, de plus sincère, de plus vrai. Voilà. Donc on va peut-être se dire des choses qui vont probablement faire un peu mal, mais c'est peut-être bien de se les dire à un moment donné, tu vois. Là, il faut sortir du silence, en fait, des non-dits hein, dans ce couple, hein, dans ce lien, quel qu'il soit. Le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Donc, qu'est-ce que tu veux véritablement? C'est-à-dire, est-ce que tu veux une séparation de ce lien, une fin définitive? C'est ça parce que tu sais que des fois la colère, la blessure peut te pousser à vouloir quelque chose direct tout de suite parce que tu te dis il n'y a pas d'autre possibilité, c'est séparation directe, alors que ton cœur, au plus profond de toi, c'est pas ce qu'il veut. Donc il faut vraiment savoir ce que l'on veut ici dans cette situation, c'est couper définitivement les ponts ou alors faire preuve de sagesse, de maturité et peut-être essayer d'analyser les choses, de les comprendre et de ne pas laisser son cœur blessé peut-être prendre une décision à sa place, tu vois, à ta place. Par contre, il faut changer les choses, hein, parce que faut pas... Ah, on a l'harmonie, la paix. On peut pas continuer comme ça. C'est bien pour ça qu'il y a cet événement de toute façon. Hein. Parce que c'est un lien qui était grignoté, qui était rongé. Il n'y a plus de communication, j'ai l'impression. Il y avait un truc. Ah, l'apprentissage. Bah oui, c'est peut-être effectivement une épreuve. Une épreuve dans un lien qui permet d'apprendre. On a encore la sagesse derrière, hein, donc c'est quand même intéressant. Qui permet d'apprendre et de comprendre en fait hein, des choses. Et qui permet aussi de grandir, de croître. Apprendre encore une fois. Donc il y avait quelque chose à apprendre. Et peut-être que c'est apprendre à pardonner. Ça peut être ça les amis. Vous savez, on est là pour apprendre des choses, pour grandir quelque part. Et peut-être que là, c'est le pardon, le travail du pardon. Donc bien sûr, faites comme vous le ressentez. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée... tu vois, on a le silence qui a voulu sortir. Donc on sort du silence pour moi. Ben voilà, parler. Donc, il faut parler, il faut réouvrir la conversation avec cette personne. Donc, si on a... Ça se trouve, c'est que vous avez juste un doute, hein, c'est possible. Hein. Ou vous avez vous suspectez quelque chose, voilà. Parce que vous avez lu un mail, vous êtes tombé sur une photo, vous êtes tombé, vous savez, ce genre de truc, quoi. Et là, tu te dis, oulalalala, qu'est-ce que c'est que ça? Là, il y a trahison, il y a mensonge. Bon, bah écoutez, oui, il y a peut-être eu un petit peu fourberie. Mais dans le fond, il y a de l'amour. Je pense que c'est une personne qui souffre. Un humain qui souffre, hein, voilà, des fois peut faire des choses qu'il n'a pas forcément envie de faire, mais c'est sa seule façon d'exprimer sa souffrance. Voilà, bon, à vous de voir les amis, ça peut être tellement de choses, mais là, la clé, c'est parler, communiquer. Faut lâcher les amis. Faut lâcher les choses pour que l'harmonie, la paix reviennent. Et puis après, il y aura un besoin vraiment de se ressourcer dans ce lien, de faire des choses ensemble, hein, de se divertir et de ramener de la légèreté et du rire dans ce lien. Voilà, parce que l'amour est là et cette personne, elle n'est pas du tout malveillante. Elle est peut-être immature dans sa façon de fonctionner, dans sa façon d'agir.
Mais c'est quelqu'un quand même qui vous aime, qui est fidèle. Voilà les amis. Est-ce que j'ai tout fait là les amis? Bah oui, j'ai tout fait. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, peut-être vous aidera. Hein, vous aidera parce qu'on a vraiment des cartes positives au final. Il y a l'amour au centre, et il y a vraiment la solution, la résolution, retrouvailles. Voilà, il y a quand même un grand oui finalement par rapport à cette situation. Voilà les amis, je vous laisse ici. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Et moi je vous dis à bientôt. Allez, choix 3, c'est parti. On y va pour vous. Alors, qu'est-ce que le Normand, pardon, a envie de nous dire? Oula, là, il y en a trop. Plouc. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour le choix numéro 3? Ok, on a le fouet. Alors déjà, je ressens beaucoup de feu en vous. Il y a une énergie très feu. On a le cavalier. Donc, il y a un côté très passionné, un côté très yang, leader, action, tu vois. J'ai plutôt des personnes dans l'action ici. Ok, alors attends. Ouh, on a les lys. Donc, t'es vraiment une personne sur qui on peut compter, une personne avec de grandes valeurs. Il y a un côté... En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu es un porteur de messages, tu vois, avec le cavalier. J'ai l'impression que tu es un porteur de messages. Tu peux vraiment être quelqu'un qui peut parler pour les autres, tu vois. Il y a un peu ce côté-là, comme si tu pouvais communiquer pour les autres, parler pour les autres, prendre parole pour les autres. Il y a aussi beaucoup de protection chez toi. J'ai l'impression que tu as une espèce d'énergie de protecteur naturel envers les autres. T'es quelqu'un sur qui on peut compter, t'es quelqu'un de bonne foi. Bon, bah, avec les listes, de toute façon, c'est toujours la personne vraiment qu'on aimerait tous avoir dans son entourage. C'est tellement une personne qui a la tête sur les épaules, qui est responsable, qui est intelligente, qui a vraiment de grandes capacités d'expression, tu vois, qui peut vraiment avoir aussi un vrai talent dans le côté orateur, prise de parole, défendre l'autre, bref. Il y a vraiment ce côté chez toi très altruiste aussi, hein, voilà. Alors voilà, moi j'ai l'impression que tu peux être quelqu'un qui porte un message pour les autres, quelqu'un qui a des choses à dire, qui a envie de transmettre quelque chose, ok. Les nuages. Oui, il pourrait y avoir ce côté vraiment... comme si tu as envie d'être dans... comment je pourrais appeler ça, quoi? Il y a un côté chez toi, de toute façon, très... force de vie. Je sais pas comment dire ça, mais... il peut y avoir le côté un peu super-héros, tu vois ce que je veux dire, un peu dans l'énergie, c'est-à-dire que tu as ce côté vraiment venir en aide aux autres et chasser les nuages. Donc tu peux être vraiment un messager, tu peux être un justicier, tu peux être, je sais pas dans quel, un protecteur, tu as vraiment cette nature, par exemple, tu peux être quelqu'un qui adore le rôle de parent, parce que tu as ce côté naturel de protéger, de transmettre, de guider, tu vois, il y a un peu ce truc-là. Puis en plus, tu es vraiment quelqu'un de très moteur, donc tu encourages, voilà. Et c'est toujours dans la bienveillance, tu vois. Tu es quelqu'un de bienveillant, tu aides avec bienveillance, tu sais, c'est pas dans l'attente de recevoir quelque chose en retour, tu vois, il n'y a pas ça chez toi. C'est, ouais, t'as une grandeur d'âme quand même. J'adore, et t'es quelqu'un qui est très doué pour chasser les nuages. Donc tu vois par exemple, quand tu vois quelqu'un qui a besoin de soutien, ça va être naturel chez toi. Tu vas forcément trouver le bon mot, rien qu'avec ton sourire, tu peux venir chasser les nuages pour cette personne. Tu vois, t'es quelqu'un qui est très doué pour réconforter. Par exemple, le chagrin de tes enfants ou autre. T'es quelqu'un qui trouve les mots, t'es quelqu'un qui a cette énergie comme ça de guérisseur. Sans rire les amis, je trouve que vous avez une belle énergie de guérisseur, mais tu sais, instinctive, c'est dans ce que tu dégages. Donc peut-être qu'effectivement, tu es peut-être thérapeute ou autre, que tu es dans la médecine ou autre, j'en sais rien. Mais il y a ce côté quand même très tourné vers les autres.
et cette énergie naturelle de guérison qui se dégage de toi. Il suffit, toi, que je suis sûre que tu poses la main sur la main de l'autre ou l'épaule de l'autre pour vraiment déjà chasser les mauvaises énergies et dégager un petit peu la voie. Il y a un côté comme ça chez toi, bah, super héros, quoi. J'ai quand même le dire, les amis. Sans tomber dans le truc, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a cette énergie, hein, vraiment, que je ressens chez vous. J'adore. Ah, j'adore. J'adore vraiment votre énergie, elle est géniale. Bah, on aimerait tous vous avoir à nos côtés, hein, voilà, on va se le dire. Hein. Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là chez vous, j'adore. Un peu justement aussi, ouais, protecteur mère universelle, entre guillemets, hein, c'est-à-dire cet instinct comme ça de toujours venir au-dessus de l'autre pour lui apporter ton aide. Et parce que vraiment, plus t'en as les capacités. C'est-à-dire que c'est pas juste pour te donner bonne conscience ou parce que... Non, c'est instinctif, t'en as les capacités véritablement. Et le fouet, là, tu vois, je le vois pas du tout négativement. Parce que le fouet, c'est aussi quelque part la passion et l'action. Et moi, c'est ce que je ressens. T'es quelqu'un dans l'action, toi. Et de toute façon, t'as besoin d'action dans ta vie. T'es quelqu'un qui a besoin comment dire, de créer, de construire, de bâtir, tu vois, il faut que ça bouge quelque part. T'es une personne d'action, voilà, je sais pas comment dire ça autrement, mais toi, t'aimes bien quand tu fais quelque chose qui est du résultat, tu vois. T'as besoin d'avoir du résultat, du concret, t'as besoin de voir que tes actions ont du résultat. T'as besoin aussi d'avoir du sens dans ta vie, hein. Toi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si le matin, tu te réveilles et que t'as pas de projet, t'as pas d'objectif, t'as pas d'aide à apporter à quelqu'un, t'as pas quelqu'un à protéger, à t'occuper, aïe aïe aïe, c'est très dur pour toi. Donc c'est pour ça que je vois bien le parent ici qui adore se lever le matin parce qu'il sait que voilà, faut s'occuper de ses enfants ont besoin de lui, sans tomber dans le truc de la personne qui a tu sais, le syndrome du sauveur là. Non, pas du tout. C'est vraiment pur. C'est comment, je sais pas comment dire ça. Il y a une pureté chez toi. C'est ton rôle. Quelque part, t'es un ange terrestre, hein. Moi, je vais te le dire, hein, vraiment. Hein. Tu es né, j'ai l'impression, avec ce rôle de protecteur, de protéger les autres, parce que je pense vraiment que t'es une vieille âme et que tu as déjà pas mal expérimenté. Et que tu te présentes un peu comme un guide, un sage, un ange ici pour les autres, pour accompagner les humains dans leurs épreuves de vie, dans leurs difficultés. Mais il se peut aussi que tu ressentes de la fatigue, parce que c'est quand même lourd à porter et je pense que tu as de fortes responsabilités. Tu es probablement quelqu'un, soit qui a un métier de responsabilité, soit à la maison, bah, c'est toi qui portes tout sur tes épaules. Tu es le cerveau pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Mais en même temps, c'est un rôle qui peut t'épuiser, mais en même temps, tu ne te vois pas ne plus avoir ce rôle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si c'est pas des enfants, tu peux être quelqu'un qui est entouré d'animaux. C'est-à-dire que, voilà, des êtres qui ont vraiment besoin bah de toi en fait, hein, pour leur bien-être. Toi, c'est quelque chose dont tu as besoin. T'étais vraiment la maman, le papa, quoi. T'as ça en toi, tu vois, de protéger les autres. Tu peux faire un métier qui va être, par exemple, alors ça peut être tous les métiers de santé, ça peut être les médecines alternatives, ça peut être un métier dans le social, ça peut être éducateur spécialisé pour des enfants en difficulté ou un métier où tu as ce rôle d'accompagner, de protéger, de soutenir. Ouais, ça te va ravir. Alors aussi, on a le rôle des avocats. On peut tout ce qui a tous les métiers un petit peu dans la défense de l'autre, la protection. Oui, il y a aussi hein, avec le lys. Hein. Donc, vous voyez, il y a un peu ce boulot-là qui peut ressortir. Enfin, ce boulot-là, voilà, ces énergies-là qui ressortent. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire, en fait? Le cœur. Oui, mais tu m'étonnes. Mais oui, toi, de toute façon, toutes tes actions sont poussées par le cœur. J'adore. Alors, je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous adore. Là, véritablement, vous êtes géniaux. Et je pense vraiment que vous êtes des personnes qui faites de grandes choses. Et là, je te parle pas de... si jamais, quand je te dis ça, tu te dis, bah non, je vais pas... Enfin, genre, je fais pas tel métier, je fais pas si... Non, laisse tomber. C'est pas, on compare pas ici. Hein. Tu peux avoir un métier effectivement qui va représenter et qui va, on va avoir le respect, comment on pourrait appeler ça, qui est respecté dans ce monde d'humain comme un médecin, un chirurgien, machin truc. Ok, très bien. Alors là vraiment c'est tout à ton honneur, mais
tu as ces honneurs-là quand même, venant de l'univers, même si tu fais pas ce genre de métier, tu vois. Parce que moi, j'ai l'impression que comme toutes tes actions sont pures, mais vraiment, je te jure, sont pures, sont spontanées, sont faites avec le cœur, c'est vraiment remarqué de l'autre côté. En fait, t'es vraiment un ange terrestre, hein, mais sans rire, quoi. Alors, attention, ange terrestre, t'es pas non plus dans l'autre monde, donc tu restes un humain. Mais il y a cette énergie, quoi. Et toi, ça va être, par exemple, même si ton action, ça va être, j'en sais rien, moi, d'aller aider le voisin qui a, je sais pas, qui peut plus conduire et que tu le conduis pour aller faire ses courses ou autre. Enfin, tu vois, il y a cette idée de bon cœur chez toi inné. Ça peut être simplement aussi dans, je fabrique des petites maisons pour des nichoirs pour les oiseaux dans la nature. Vraiment, ne te juge pas parce que... enfin, ne compare pas tes actes parce que je t'assure que ce que tu fais, c'est tellement... Je sais pas comment expliquer, il y a une énergie tellement forte, tu fais tellement avec le cœur, que c'est une merveille pour l'univers, je t'assure. Et vraiment, l'univers te remercie de tous tes bons gestes et de tous tes bons actes parce que ça nourrit la terre positivement, tu vois. Ça nourrit ce monde positivement. Et je pense que tu es quelqu'un qui apporte souvent les solutions aux autres par tes paroles. J'ai l'impression vraiment que tu as de bonnes paroles, des paroles sages, des paroles justes. Pour moi, on recherche ta présence, quoi. Il y a un truc chez toi, je te jure, de dingue. Et je pense que même sans t'en rendre compte, tu débloques des choses. Voilà, je sais pas, je pourrais pas te dire. Tu débloques des choses. Bah, en fait, t'apportes de la lumière, quoi. T'es un artisan de lumière. Je sais pas exactement... Bah, voilà. Bah, t'as un vrai cadeau pour la vie, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Tu peux être quelqu'un de très généreux, là on a les bouquets, de très généreux, qui fait beaucoup de cadeaux, mais tu sais, toi tu as un cadeau en général, hein, c'est-à-dire que tu fais un sourire, c'est un vrai cadeau de la vie, hein. Tu rigoles, oh mon Dieu, ça nourrit la terre, tellement de bonnes énergies, mais rigole encore et encore s'il te plaît. Il y a vraiment ce côté-là. Je sais pas, c'était vraiment... j'adore, quoi. Donc, il y a cette forme de générosité chez toi qui est très présente. Tu es quelqu'un qui a bon cœur, qui adore faire des cadeaux aux autres, même plus qu'en recevoir. T'adores faire plaisir, t'adores voir le sourire des autres sur le visage. Bon, bah écoute... Alors, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a... Est-ce qu'il n'y a pas un petit... quelque chose qui arrive vers toi? Et oui, on a le mont. Moi, je pense que justement, quand je te disais que pour moi, tu apportes les solutions et que tu débloques des trucs sans le savoir, oui. En fait, par simplement ce que tu dégages. En fait, on voudrait tous t'avoir parce que t'es vraiment la personne qui apporte le coup de chance, tu sais. Des fois, on dit « Oh, il y a un chat noir, là !» Qui est le chat noir qui nous porte la poisse? Et toi, t'es l'inverse. Bon, bien sûr, c'est pour rire, les amis. Mais quoique, avec nos énergies, franchement, oui. Il y a vraiment des fois des gens qui dégagent des énergies. Tu te dis, oh là là là, je vais pas prendre l'avion avec ces personnes-là. Là, parce que... Et puis, t'as au contraire des personnes, tu te dis, ouh là là, attends, je vais m'asseoir à côté de toi parce que je sais que je vais passer un beau moment, c'est sûr. Bah, tu es cette personne, on va carrément se le dire. Tu es cette personne avec qui on a envie voilà, d'aller faire un voyage, de passer 10 minutes à discuter, voilà, parce qu'on sait qu'on va passer un bon moment. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc-là chez toi. Et pour moi, tu es une personne qui soutient les autres dans les épreuves. Ça ne veut pas dire que tu n'en as pas, mais tu es quelqu'un, donc faut que ça te parle, pour moi, tu te plains très peu de tes épreuves. T'es pas quelqu'un qui va aller forcément parler ou dire l'épreuve que tu traverses, t'es plutôt quelqu'un qui va braver la tempête seul, et tu sais très bien la braver d'ailleurs. Pour moi, t'as bravé plus d'une tempête, mais tu sais la gérer par toi-même. T'as vraiment une grande capacité, j'ai l'impression que dans ta vie, la plupart du temps, justement, les choses se sont arrangées toutes seules en fait. En fait, pas toutes seules, c'est-à-dire que t'es fortement aidé, ça ne t'empêche pas d'avoir des épreuves parce que bah, tu restes un humain, mais quand même à chaque fois tu vois, si tu fais un petit peu le tour de ton passé comme ça, tu te dis ouais c'est vrai que j'ai eu quand même des épreuves difficiles, mais elles se sont arrangées en fait, hein. Elles ont réussi à prendre une tournure où finalement je m'en suis bien sortie. Ouais, t'es vraiment quelqu'un comme ça, ouais, coup de chance quoi, enfin coup de chance.
Tu vois ce que je veux dire? T'es très solaire. Hein. T'es très très solaire. Quoi. Oula, il y en a beaucoup trop là. Et justement, tu es quelqu'un... Ouh, on a la... J'adore, on a la cigogne. Tu es quelqu'un qui, pour moi... Ouais, je sentais vraiment ce côté un peu leader, un peu moteur, un peu... Je pense pas que t'es quelqu'un qui puisse faire un truc, par exemple, qui te parle pas du tout. Parce que toi, si tu te lèves le matin, que ça n'a pas de sens pour toi, et que tu sais que tu vas pas faire un truc qui est lié à ton cœur, ça te fait un peu grincer des dents, et je dirais même que toi, tu peux être quand même quelqu'un qui, du coup, refuse les trucs qui vraiment te font pas battre le cœur, en fait, hein, tout simplement. Et quand c'est un truc... tu vois pas l'intérêt ou pour toi c'est pas quelque chose de lié à tes valeurs, tu peux être quelqu'un voilà qui tranche facilement et qui dit non. T'as pas de mal avec le non, j'ai pas l'impression, tu vois. J'ai l'impression que voilà, quand c'est non, parce que c'est non en fait. Puis tu donnes pas forcément d'explication, puis tu t'embêtes pas avec ça, en fait, tu t'encombres pas avec ça. C'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un de... Qui peut avoir des activités... Tu peux avoir des activités très solitaires et quelque part t'adores ça en fait. Mais ces activités solitaires ont toujours en fait un impact positif sur le monde, sur les autres, sur ce qui t'entoure. Même sans que toi tu le vois réellement. Mais il y a un peu cette idée-là. On a les montagnes et on a la cigogne. Donc la cigogne, c'est vraiment un signe de changement. Donc pour moi, tu es une personne qui crée le changement. Voilà. D'une manière assez fluide. Mais est-ce que véritablement tu t'en rends compte? Je sais pas. En fait, tu sais, c'est un peu cette idée que toi, tu rentres dans une pièce où clairement, c'est, les amis, écoutez, c'est vraiment des énergies lourdes, plombantes, hein, tout le monde fait la gueule. Toi, tu débarques, tu dis juste bonjour avec un sourire. Alors là, les amis, tu me changes l'énergie, mais en deux. Hein. Ah, je t'adore. T'as un talent fou. T'as un talent fou, en fait. C'est incroyable. Et toi, moi, je dirais que t'es un alchimiste de la vie. Tout ce que tu touches, tu transformes le plomb en or. C'est un truc de malade. Mais je te jure, t'as juste à toucher l'épaule d'une personne pour changer quelque chose en elle. C'est incroyable. Mais vraiment, mais je t'adore. Hein. Mais qui es-tu? Et j'ai l'impression que pour beaucoup, si tu as ce tirage, c'est pour vraiment en prendre conscience, parce que je pense que tu peux aller plus loin. Tu sais, moi, je vois beaucoup l'énergie. Et attention, encore une fois, ne te compare pas, d'accord? Parce que l'univers ne veut surtout pas que tu te compares. Tout ce que tu fais, faut pas te forcer à faire les choses. Toi, justement, faut jamais te forcer. Enfin, jamais te forcer. Bon, des fois, la vie, on doit un peu se contraindre à certains trucs, mais bon. Toi, dans l'ensemble, t'es pas quelqu'un... t'aimes pas la contrainte. Alors là, vraiment, faut pas te parler de contrainte parce que là, on fait rugir le lion qui est en toi. Hein. T'es vraiment quelqu'un qui... je sais plus ce que je voulais dire. Qui agit énormément avec le cœur, avec spontanéité. Donc justement, faut pas te forcer à faire des trucs. Si tu te forces, ça perd en authenticité, tu vois. C'est pas normal. À un moment donné, non. Toi, faut vraiment que ça vienne du cœur. Donc c'est pour ça qu'il faut pas te comparer ou autre. Mais moi, je dirais que tu peux être un messager à ta manière, tu vois. Donc peut-être que toi, tu vas être un messager où tu vas transmettre, enseigner des choses simplement à tes enfants, tes petits-enfants, je sais pas moi, peu importe finalement. Mais tu peux avoir tu peux être un porteur, enfin je sais pas comment dire, un porteur de messages, un guide, je sais pas comment tu veux appeler ça. Mais ça peut être par exemple, tu as créé une association. Tu vois, je vois bien un petit peu cette énergie chez toi. Ou tu vas rentrer dans une association pour du coup vraiment agir véritablement pour une cause qui te tient à cœur. Ou tu vas être quelqu'un qui va offrir des cadeaux à des enfants défavorisés. Enfin, j'en sais rien. Tu es quelqu'un qui porte ça en toi. Donc ça va se manifester de différentes manières, hein, les amis, bien sûr. Pour certains, c'est peut-être que tu as envie... d'ouvrir une page Facebook où tu vas partager des conseils de jardin, de jardinier, tu vois. Mais oui, mais tout ce qui est la nature, c'est lié à la lumière, c'est lié à l'univers, au bon dans ce monde. Et toi, t'es lié à ça. Donc, toi, t'es un protecteur. Voilà, toi de voir.
t'es un protecteur de la nature, un protecteur peut-être des enfants, des personnes un peu plus vulnérables dans ce monde. C'est en toi et tu l'exprimes à ta manière, mais t'es un passionné quand même dans l'âme par rapport à quelque chose. Et ce truc-là vient nourrir le monde. Et j'ai l'impression qu'on te dit, mais il faut que tu y ailles, parce qu'il y a quand même la cigogne qui te pousse à faire quelque chose. Et qu'est-ce que c'est en fait? Parce que peut-être que t'hésites. On voit quand même que t'es quelqu'un de tellement dans l'humilité. Moi, je te ressens vraiment dans l'humilité, à la limite dans la discrétion par moment. Peut-être même tout le temps pour certains. Et j'ai l'impression qu'on te dit, mais tu peux aller plus loin, tu peux faire plus. Mais encore une fois, on ne veut pas t'imposer les choses. Tu vois, l'univers est très doux et très tendre avec toi, j'adore. Oh, t'es aimé, toi. Oh là là. On est tous aimés en soi, mais toi, il y a une relation particulière, je dirais, avec tes guides, avec l'univers. Parce que j'ai l'impression vraiment que tu as choisi et que quelque part, on s'est aussi envoyé pour être vraiment dans la protection pour les autres, pour le monde, à ta manière. Donc, on voit que ils veulent quand même que tu ailles plus loin, tu vois, que tu prennes ton envol, que tu oses faire quelque chose, mais en même temps, ils veulent pas te l'imposer, tu vois. Parce qu'ils ne veulent pas que tu perdes cette pureté, ils ne veulent pas que tu perdes l'envie, en fait, de faire les choses. Donc, il faut que ça vienne de toi. Bah, ça va venir, les amis. Donc, est-ce que tu as un projet tu sais, ça peut être un projet, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un projet qui te trotte dans la tête, j'ai l'impression. Ouais, on a le cercueil, donc il y a cette envie encore de changement qui tu vois, est encore plus là, appuyé avec le cercueil. C'est peut-être quelque chose que t'as du mal à faire parce que ça demande quand même peut-être de fermer une porte. Et t'es peut-être attaché. T'y es peut-être attaché. Mais en fait, c'est pour que tu évolues et que tu ailles encore plus loin dans tes démarches, dans tes actions. Donc, bon, ça te demande peut-être de clôturer quelque chose auquel tu tiens. Mais en réalité, c'est pour accueillir encore plus, quelque chose d'encore plus grand derrière. Ok, peut-être que ça, pour l'instant, t'as un peu de mal. Ça peut être, par exemple, parce que tu es quelqu'un qui a une sensibilité, qui a un attachement aux choses quand même. Enfin, aux choses. À tes créations ou, voilà, à des lieux de vie aussi peut-être. Et c'est un exemple, mais par exemple, peut-être que toi, tu es quelqu'un, tu as une maison auquel tu tiens énormément parce que tu as beaucoup fait de choses. C'est toi qui l'as agrémentée, cette maison, j'ai l'impression. Tu l'as rendue vraiment agréable. Et puis, tu es attaché au lieu parce que tu vas être attaché à tes arbres, à tes fleurs. Enfin, tu vois, il peut y avoir ce côté-là chez toi. Et pourtant, t'es poussé, t'as cette envie de déménager, tu vois, tu le ressens au plus profond de ton cœur, mais quelque part, t'es attaché au lieu. Je dirais que c'est pas vraiment attaché au matériel, mais plus aux êtres vivants, aux vivants, donc voilà, aux arbres, aux plantes, aux machins, parce que t'as pas cette envie d'abandonner en te disant, bah oui, mais est-ce que derrière moi, quelqu'un va aussi bien s'en occuper, tu vois, parce que t'es là chez toi. Ou peut-être que t'es attaché à tes voisins, parce que justement, tu leur rends service, ou j'en sais rien. Et ça te fait de la peine, parce que tellement cette bienveillance en toi. Ce n'est qu'un exemple, hein, donc vois plus large. Hein. Mais il y a peut-être un truc que tu as du mal à lâcher, en fait. Hein. Alors qu'en réalité, c'est parce que ce que tu vas trouver derrière, c'est un autre défi, c'est un autre challenge, mais c'est quelque chose de plus grand, de plus vaste, qui va pouvoir vraiment exprimer encore plus ton potentiel. Il y a un truc comme ça, en plus tu as l'anneau derrière qui te dit le oui. T'as le chien qui vient vraiment ici te parler de quelque chose de positif, de bénéfique pour toi. Donc, il y a un engagement peut-être que tu hésites. Hein. Tu hésites à y aller. C'est peut-être un projet qu'on t'a proposé. Mais tu le vois peut-être comme une montagne. C'est-à-dire que tu te dis... ah, est-ce que ça va vraiment m'apporter des bénéfices ou est-ce que c'est quelque chose qui va au contraire venir m'embêter. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui aime trop... tu cherches pas la, je sais pas comment dire, tu cherches pas la reconnaissance à tout prix, tu cherches pas le succès à tout prix, t'es vraiment quelqu'un de bienveillant, mais j'ai l'impression qu'on t'a proposé peut-être quelque chose ou qu'on t'a donné une idée, tiens tu pourrais faire ça, machin, mais tu sais pas trop, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que ça va avoir des conséquences positives, du bénéfice ou pas, bah
moi, avec mes cartes, j'ai plutôt un oui. Voilà, j'ai plutôt un oui. Donc, si tu hésitais sur te lancer dans un projet, attention, hein, ici, ça reste un tirage général, les amis. C'est une béquille ici. Hein. Après, à vous de voir par rapport à votre situation. Mais tu vois, on a vraiment cette idée, mais engage-toi, c'est quelque chose qui est lié à ton cœur, c'est quelque chose qui est fidèle à tes valeurs. Tu ne te trompes pas de chemin en acceptant ce projet, en déménageant, je sais pas, en créant ça, en faisant ça, machin. Donc, est-ce que tu as une proposition ou une idée de projet? T'hésites un peu. Écoute, moi, je pense que ça prend du temps parce que je sens vraiment ce côté un peu attaché. Mais tu vas voir que ça va finalement tellement se présenter à toi, tellement revenir, que finalement, la porte, tu vas la prendre, tu vois. Il y a un peu ce truc-là, quoi. Union. Ouh là 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 là. Donc tu vois, tu vas t'unir hein, à cette chose-là. Tu vas t'engager. En fait, c'est un engagement, moi je dirais. Tu vas t'engager sur cette voie-là. Tu vas t'engager sur ce projet. Peut-être un projet que tu repousses. Waouh. Idéal. Écoutez les amis, là vraiment... Là, vraiment, les amis, vous allez vers quelque chose d'extrêmement positif. Hein. C'est quelque chose qui, pour moi, va briller. Je sais pas comment dire, mais ça va briller. Là, on a le diamant. Et tu vois, il y a l'idée multifacette comme ça. Comme si ça allait impacter plusieurs choses ou plusieurs personnes. Ou, tu vois, il y a vraiment ce côté-là. Et vraiment, dans l'idéal, donc, c'est peut-être l'idée... je sais pas. Mais pour moi, il y a vraiment l'idée de l'espoir. En fait, c'est comme si peut-être il y avait un côté... on y met de l'espoir, on a des espérances par rapport à cette chose-là, ce projet. Peut-être qu'on le repousse parce que on veut vraiment que ça fonctionne. Donc, on hésite à y aller de peur d'être déçu ou on se dit que c'est pas encore le bon moment, machin. C'est possible. On met beaucoup d'espoir peut-être dans ce changement, dans cette chose, dans ce projet. Waouh! Destin. Bah, écoutez les amis. Là, à un moment donné, tu vois, il y a quand même une dualité. Hein. On voit que tu hésites. Hein. Il y a une hésitation à te lancer. Hein. Pourtant, c'est sur ta destinée. Hein. Donc pour moi, à un moment donné, tu vas y aller. Mais fais-le au feeling, hein. Faut que tu sentes le bon moment, tu vois. Ne te mets pas la pression. Moi, je pense que la pression, ça te gâche. Ça gâche ton talent. Ça gâche tes élans du cœur. Waouh, 10 de coupe. Alors là, écoute, t'as l'une des meilleures cartes. On va vraiment vers un épanouissement. Il y a cette idée vraiment de création, de bien-être. C'est l'arc-en-ciel, c'est vraiment ouais, un épanouissement. On atteint quand même quelque chose qu'on a toujours désiré, quoi. Tu vois? Donc il y a possiblement ici un rêve quand même, hein, qui va commencer à s'enraciner, à prendre forme. Tu as peut-être une envie de création de quelque chose en particulier qui pour toi serait un rêve, serait un idéal. Et j'ai l'impression qu'on te dit que tu peux y croire quelque part. On a la reine de coupe, j'adore. Alors la reine de coupe, bah, c'est toi finalement. La reine de coupe, c'est toi, hein, cette personne très bienveillante, empathique, altruiste, qui a vraiment de grandes capacités au niveau médiumnique, qui ressent beaucoup les choses. Bon, c'est toi. La reine de coupe, c'est la thérapeute. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que moi, je vois bien cette idée de thérapeute, ou en tout cas de quelqu'un qui a un métier vraiment, qui a un impact positif. Oui, 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 oui. On y est. Et c'est peut-être du coup un projet en lien avec un métier ou ce que tu sais faire. Tu vois? On a le hiérophante. Et on a le 10 de bâton. Donc attention quand même à la surcharge, au surmenage, à la fatigue hein, qu'on pouvait ressentir au début. Parce que forcément tu peux être quelqu'un qui porte tellement de choses sur tes épaules
Tu vois, c'est marrant, on y revient. Que tu pourrais aussi tomber dans tout ce qui va être épuisement, burn-out, tu vois, ce genre de choses, parce que tu donnes tellement. Donc, tu es quand même quelqu'un, faut pas oublier que tu as besoin de te ressourcer, toi. Tu as besoin de ces moments un peu seuls, voilà, tranquille, quoi, tu vois, sans pression, sans rien. Et le 10 de bâton, pour moi, justement, te rappelle de faire les choses avec le cœur, de ne pas t'imposer les choses, d'y aller quand tu le sens, toi, tu vois. Et ce moment-là va se créer à un moment donné. Ne le fais pas en te forçant ou en t'imposant les choses. Ça marchera pas chez toi. Et un truc qui de base est positif pour toi, si tu le fais les choses en t'imposant un rythme, en faisant les choses en te disant allez, faut le faire, j'ai pas le choix, machin. Ou en t'imposant un rythme, en faisant des choses contraires à tes valeurs parce que faut aller plus vite ou faut machin, j'en sais rien. Attention, la corde peut craquer, tu vois. Et on a l'hiérophante, donc le pape, qui représente pour moi l'enseignant. Voilà. Donc il y a quand même un peu cette idée, effectivement, d'enseignant, hein, comme si tu étais prêt voilà, à enseigner, à transmettre, à être le porte-parole peut-être pour quelque chose, à défendre une cause. En fait, il y a un engagement profond, les amis. Hein, vraiment, je sens que tu te sens poussé à y aller. Il y a un changement, peut-être que pour certains, c'est le fait d'être à la retraite. Tu vas avoir de nouveaux projets, voilà, de nouvelles envies, et tu vas t'engager sur une autre voie, peut-être parce que tu as plus de temps libre ou autre. Et pour certains, ouais, il y a peut-être un projet qui va prendre une ampleur assez importante, hein, finalement. C'est possible. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un projet qui est en lien avec tes capacités. Donc peut-être ton travail, ta profession, tes capacités. Je sais pas. Mais en tout cas, le pape, c'est un oui, c'est un engagement. Donc encore une fois, on retrouve cette idée d'engagement. Le nouveau cap, oh j'adore. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Bon bah écoutez les amis, là on y est quoi. Moi je pense que tu passes à l'étape au-dessus, hein, vraiment. Hein, au niveau de tes projets, de ta vie, voilà, de ce que tu as envie d'accomplir. On voit bien qu'en plus on a la destinée, donc il y a bien quelque chose ici qui t'est destiné. Écoute, suis un petit peu le mouvement, l'impulsion que tu as. Et laisse les choses se mettre en place. On voit vraiment que là, tu vas vers une... Waouh, ok. L'accomplissement, finalement, de toutes ces... peut-être de toutes ces années de travail, de toutes ces années à nourrir peut-être un projet, l'envie d'atteindre quelque chose. Et là, on y est, tu vois. On y est, ça se concrétise, quoi. J'adore. Toi, tu as encore de très très belles choses à réaliser, à transmettre, à donner, à partager. J'adore. La mélancolie. Et il peut y avoir ce côté-là, hein, mélancolique chez toi, c'est-à-dire que tu as du mal à te détacher de certaines choses. Tu es, tu vois, tu es un peu... tu y es attaché. Mais en fait, c'est parce que tu es... Waouh, la spiritualité, bah, tu m'étonnes. Tu es attaché au vivant, hein. Toi, c'est au vivant que tu es attaché. Pas forcément au matériel, même s'il peut y avoir de l'affection, mais plus au vivant, qui t'est des lieux, qui t'est... tu vois ce que je veux dire, je sais pas. Il peut y avoir ça. La spiritualité, bah oui. Tu es quelqu'un de toute façon qui a cette spiritualité, ou en tout cas, tu sais, ces capacités un peu naturelles, je dirais même de guérison, hein, pour beaucoup. La légèreté, l'adaptation, la légèreté. Oser. Bah, écoutez les amis, je crois que là, on y est. Hein. C'est-à-dire que je pense que tu es quelqu'un qui peut-être... t'es pas quelqu'un qui demande énormément, j'ai l'impression. Enfin, je pense que tu te contentes vraiment de ce que tu as. T'es quelqu'un qui... vois la beauté qui t'entoure, tu es quelqu'un qui te satisfait voilà, de ton environnement. T'es pas quelqu'un de demandeur, je ressens pas ça. T'es plutôt quelqu'un qui trouve ton bonheur avec ce qui t'entoure, avec ce que tu crées, avec ce que tu fais. Il y a quand même une capacité chez toi, je trouve, justement, d'illuminer ce monde par ta légèreté, par ton rire, par ton sourire, par ta bonne humeur vraiment communicative et naturelle chez toi. Mais tu vois, on te dit quand même d'oser encore plus déployer tout ça.
tu as énormément de capacités, de talents et tout. Et tu peux, si tu le veux, parce que c'est encore une question comme ça, si tu le veux, si tu en as envie, tu peux déployer tout ça à un niveau encore plus grand et tu peux accompagner d'autres personnes. Tu vois, il y a cette idée-là. Peut-être que toi, par exemple, tu as un projet d'un lieu de vie, par exemple, qui est peut-être, c'est un exemple, hein, mais où tu vas avoir peut-être un plus grand jardin, plus de terrain, parce que tu as envie, peut-être, j'en sais rien moi, d'accueillir les animaux sauvages blessés, voilà, de faire une formation pour ça, que sais-je, mais que là tu es limité, tu ne peux pas. Et comme si l'univers te disait, mais c'est un si beau projet, une si belle intention venant du cœur, que bah oui, nous on te soutient en fait, tu vois, on te soutient dans ton projet. Donc il y a un peu cette idée, voilà, de passage à un niveau supérieur qui te permettrait vraiment de matérialiser un projet plus grand, plus vaste, mais qui vient du cœur et qui est très soutenu pour moi par l'univers. Voilà les amis du choix 3, j'espère que cette guidance aura résonné pour vous, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail et moi je vous dis à bientôt.